les copains. Mesdames et messieurs, nous sommes partis. Nous sommes partis. Squadada. Re-bienvenue à tous. On enchaîne après cet après-midi de découverte sur Ratchet & Clank Rift Apart. On enchaîne avec, du coup, mesdames et messieurs, la conférence Core Media Prime Matter. Donc ce stream est sponsorisé ce soir. Là, cette fois-ci, il y a écrit #ad. Puisque ce sera sponsorisé par Core Media, du coup, qui m'ont proposé de suivre la conférence, de la couvrir, de voir ce qui se passait. Donc, écoutez, on va découvrir ça ensemble. Tout à l'heure, ça commence à peu près à 21 h. Donc là, on a à peu près 30 minutes pour discuter, pour causer, voilà, pour chiller. Je sais qu'actuellement, il y a la conf, Tribesa, imprononçable, Tribesa, qui est actuellement en cours, et ils ont, je crois, montré de nouvelles images de Kena, Bridge of Spirits. Du coup, je pense qu'on va regarder ça, et on va un petit peu en discuter, quoi. 12 jeux, il y a des trucs bien de prévus. Bah, en fait, ils récupèrent des licences existantes. Alors, notamment, je crois, il y a Payday, il y a Kingdom Come Deliverance, il y a Painkiller, il y a certaines licences de jeux qui sont assez connues, qu'ils ont récupérées. Donc, à voir s'ils vont nous annoncer des suites ou des spin-offs, des trucs comme ça. On verra. Est-ce que je suis la conf de 22 h? Je sais pas après ce qu'on fait. Là, déjà, on va se concentrer sur celle-ci. Et ensuite, s'il y a d'autres confs qui m'intéressent, on les couvrira. Sinon, je vais me coucher. Demain, il y a rando. Du coup, faut pas non plus que je me couche trop tard. Le 3, c'est plein de confs tout le temps qui s'enchaînent. Et encore, le 3 était pas genre censé commencer le 12. C'est tellement le bordel. Genre, ça n'a même pas officiellement commencé. Il y a déjà plein de confs. Elden Ring a déjà été annoncé. Enfin, je veux dire, c'est déjà la fin. En réalité, c'est déjà la fin de l'E3. Elden Ring a été confirmé avec un trailer incroyable hier. Fin de l'E3. C'est fini. Au mieux, on a des spin-offs. Au pire, on n'a rien. C'est sûr. Après, au mieux, on peut aussi avoir des suites. Cool. Si je passe par GOG Galaxy pour acheter DOS 2 en 6ème, à 6 €, tu n'auras pas de feedback ou le lien me redirecte au client. Je sais pas, mec. J'en sais rien. Si tu utilises mon lien, normalement, il y a un ref share. Voilà, c'est tout. Alpha, t'as vu le teaser de la saison 2 de The Witcher? J'ai vu sur Twitter un teaser, oui. J'ai vu ça. Il y a encore Elder Scrolls à venir. Vous y croyez, vous? Vous y croyez? Je sais pas, hein. Elder Scrolls, ça avait l'air d'être dans à peu près 1 million d'années, hein. Donc je sais pas du tout. T'as vu la WitcherCon annoncée le 9 juillet? Ah, c'est la WitcherCon. Ah, c'est pour ça qu'ils demandaient ce qu'ils faisaient le 9 juillet à Netflix? C'est pas la sortie de la saison 2? Starfield, oui. Ah, moi, je pense Starfield, encore moins de chance que Elder Scrolls, limite. Limite, c'est à ça que je pense. Je sais pas du tout. On verra, les amis. Des choses à dire sur Lost Ark. On a vu un trailer hier, le jeu doit me convaincre. Je suis pas du tout un fan de Diablo-like à la base, donc je testerai le jeu avec les copains. Je sais qu'Eventy c'est ultra hype. Si ça me plaît, cool, sinon voilà. Mais je testerai. J'ai pas vraiment d'a priori sur Lost Ark, parce que les Diablo-like c'est pas mon délire. Donc ça se trouve ça me plaira pas, ça se trouve si. Voilà. Elder Scrolls sera commencé sérieusement une fois Starfield sorti. Donc Elder Scrolls pas avant 4-5 ans pour la sortie. Ah ouais? Ça a été confirmé, ça? Je sais pas. Hein. Est-ce que je compte faire Salt and Sanctuary? L'incus me dit qu'il faut vraiment que je le fasse. Écoutez, il faut que je trouve du temps. Là, les amis, il y a tellement de... On me demande de faire tellement de jeux en ce moment. Il y a tellement de trucs que j'aimerais continuer. Genre Solasta, j'aimerais continuer. Là, il y a Ratchet & Clank. Là, il y a vraiment beaucoup de trucs qui s'enchaînent. Va bientôt y avoir aussi un nouveau DLC sur Total War Warhammer. J'ai envie de rejouer à Total War. Je veux dire, ça, c'est ma drogue dure, hein, Total War. donc ouais. Il y a beaucoup de trucs que j'ai envie de faire. Merci beaucoup, Vionorem. Merci à toi pour les 5 gifts de sub. Merci beaucoup. Merci au TOC pour les 8 mois de soutien. Zombie au sucre aussi pour les 4 mois. 4 mois alpha. Je viens de découvrir Overwatch bien après tout le monde, oui, et j'adore. Ah, bah écoute, enjoy, mec. Tu fais partie des rares qui découvrent maintenant. Mais si ça te plaît, tant mieux. Enjoy, mec. Merci Kitou pour les 12 mois, pour l'année de sub. Merci à toi. Et merci Koran pour les 18 mois. Merci beaucoup. Il y a le Fatalis. Oui, mais le Fatalis, je veux dire, moi je vous parle de contenu de stream que vous apprécierez. Je vous parle pas de contenu de l'emmerdement où tout le monde a envie que ça cesse. je vous parle de contenu appréciable. Il y a une nuance. Le Fatalis, écoutez, merde. Un jour, voilà. Non, en réalité, je pense qu'aux events, je me ferai une petite session où je try Fatalis et on verra ce que ça donne. Je me rendrai compte à quel point
Ça va être impossible. Et voilà. Mais c'est sûr que la Latrion, il faut que je le down. Je pense que je peux le down. Y aller voir après, moi aussi, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Faire un sondage fataliste or not fatalisé. Non, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. The event, c'est quand? On sait pas. On sait pas, on sait pas. Pour le coup, ça... Moi, je dirais... Oh, ça doit bien être entre septembre et novembre, hein. Ça doit bien être entre ces mois-là, hein, voilà. Hein. En général, c'est les dates du The Event. Mais je pense que même Zera est même pas encore sûr de quelle date il veut faire pour le The Event. Hein. Je sais vraiment pas. Hein. On va voir. Au pire, prends une peluche Fatalis et tu la bolos. Voilà, on pourra te dire Fatalis c'est fait. Ouais, mais j'avais fait cette vanne déjà. Et oui, en effet, bonne idée. Très bonne idée. En me refaisant Table Quest, j'ai remarqué que la partie 3 de l'épisode 2 n'est pas dans la playlist YouTube. Putain, mais à chaque fois, il y a des trucs qui manquent, ça me fait câbler, quoi. La partie 3 n'est pas dans la playlist. Putain, oui, tu as raison. Ah, je suis vraiment un bouffon, quoi, c'est terrible. C'est bon, je l'ai mise. Putain, c'est infernal. À chaque fois, il y a des parties que j'oublie de mettre dans la playlist. Bref, c'est fait. Merci de m'avoir mis au courant. Tu ne fais plus de ABA. Je veux en refaire. Le problème, c'est qu'en ce moment, depuis que j'ai repris, que je me suis mis à bouger, à sortir vélo, marche tous les jours, j'ai encore moins de temps pour les vidéos. Je travaille beaucoup voilà, pour répondre aux mails, travailler sur les projets qui arrivent sur Twitch. Mais pour les vidéos, j'ai encore moins de temps. Du coup, non. L'Alpha Bizarre Adventure, je ne l'ai pas tourné encore. Il faut que je le fasse. Mais putain, c'est compliqué au niveau du temps. Et en réalité, en ce moment, je suis en mode, bon mec, là, tu te prends en main. Mets la prio sur ça. C'est pas grave si YouTube, il y a moins de vidéos. La priorité, c'est ça maintenant. Voilà. Donc, de ce côté-là, oui, j'ai pas encore eu l'occasion de faire l'Alpha Bizarre Adventure. Donc voilà, je verrai. Go la faire en live. Je trouve ça ultra cringe de tourner des vidéos en live. Genre, jamais je fais ça. Je trouve ça horrible. Donc, non, moi, quand je fais des vidéos, c'est seul, tranquillou. Tourner une vidéo en live, c'est non. Donc, non, ça, faut juste que je le fasse quand j'ai un moment, quoi. C'est tout. C'est tout. T'as exactement, Melkor. Health first. Exactement. Ouais, faut des journées de 40 heures. C'est trop court. Ah, c'est beaucoup trop court. Infernal. Bon les amis, on va regarder ce qui s'est passé sur Kena. Je crois que je suis sur la bonne conf. On va découvrir ça ensemble. Je suis très curieux. Ça se trouve ça va être cool, ça se trouve non, je ne sais pas. On va voir en tout cas. Allons-y mesdames et messieurs pour la partie Kena que j'ai loupé tout à l'heure. Il est 36, on a du temps. Ça commence à 21h, Koch Media. Look, Penny. Ground yourself. Feel the energy of the mountain. Draw on its power. Ember Lab is a really small studio. We have a background in film and animation. We got our start doing visual effects for films. And then from there we grew into doing a lot of animated work for commercials. In between commercial projects, we would always siphon off some time to learn new things and be a little creative. And over time, we decided that, wow, we have a real passion for games, and we wanted to throw our hat into the ring with our first project, Kana. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, Spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. We've been playing games our whole lives together as brothers, and the action adventure games are sort of what we play together and we also enjoy. Yeah. Ils sont combien dans ce studio? We kind of had this idea of the rot being a kind of a force of nature that was maybe working against you. It was kind of the enemy initially. And then I kind of had the thought to flip it, where the rot become your companions. Une dizaine?
And that's when we kind of like found that we had something kind of unique. It opened up a lot of cool mechanics, especially with the puzzles in the game. You know, with film, you can just put the camera where you want it. You can tell, you have complete control over what they're seeing, when they're seeing it, how they're seeing it. And in games, all that goes out the window. So communicating ideas or themes to the player is a lot more difficult, we found. Yeah. You have to be really sort of crafty in how you're getting communication to the player, especially when it's you're trying to do it through gameplay and not just like always through cutscene. One of Tara's memories. I should see where it leads me. We love creating immersive experiences, and we try to really think about atmosphere and tone a lot when we're on the game development side. Storytelling and atmosphere is a big part of our traditional medium in terms of film aesthetics. Just having the world be something that you want to sit down and explore and be a part of was a goal of ours from the beginning. Having a nice team of really great animators who have worked together, I think was paramount in terms of pulling off some of the storytelling we wanted to do with the game. We're actually making like a 45-minute animated movie inside of a game. Hi. We're really proud of the team. A lot of them come from the visual effects and animation background and kind of like converted their skill sets from the film and animation background into developers on the game side. During the process of making the game, we also were introduced to a musical group called Sudamani. And we actually, you know, Jason and myself went over to Bali to do recording for the soundtrack. One of the things that's grown out of that relationship is Dewa is the composer, but his daughter Ayu is actually the voice of Kana. My name's Kana. What are you two doing out here? She's never done any voice acting, but she fit right in. It's okay. You have to go now. You know, we wanted to make a game that would just excite us if we saw it. You know, something that we would see the trailer. Oh yeah, that game looks awesome. Yeah. So as difficult as it has been, it's also very rewarding because it's like something that we would be very proud of. Yeah. Something that we would want to pick up ourselves. You must move on. The path of a spirit guide is a lonely one. Southern Gothic is uniquely American. C'est quoi ce plan, Norman? What the fuck, mec? Pourquoi t'es tout petit en bas à droite? Storytelling tradition, blending magical realism with dark tales of decay in the American South. Qu'est-ce qu'il fait en bas à droite, là? Norco adds a dash of sci-fi to the Southern Gothic stew, weaving cyborgs and artificial getting lost. Il parle de quoi, là? C'est le jeu qui est sorti après. Norco. Geography of Robots. Arrêtez, je pense qu'on va, on va voir s'il y a d'autres jeux éventuellement que j'aurais loupé dans la conf de Tribestar. Parlons un petit peu de... cherche pas Alpha, JDG est devenu fou en voyant ça. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ah, c'est terrible, vraiment, vous avez vu mon beau tableau? J'ai pas compris. Les amis, pour Kena, j'ai un peu peur que le premier trailer ait été trop beau.
j'ai le sentiment que les gens sont persuadés que ça va être un triple A du niveau de ce qu'on peut voir chez les meilleurs studios. Et parce que les gens voient les graphismes très jolis, voient le skill indéniable des cinématiques où on a des artistes qui ont l'habitude de travailler dans des films d'animation. Mais je pense que les gens oublient que c'est une team dont c'est genre le premier jeu. Hein, c'est ce que les mecs avaient l'air de dire. Et dont le métier à la base, c'est les films, pas les jeux. Ils le disaient eux-mêmes. Hein. Ils ont découvert tous les challenges liés au fait de faire un jeu vidéo et pas un film. Donc, moi j'ai le sentiment que quoi qu'il arrive, Kena va décevoir. Parce que les gens dans leur tête, quand ils ont vu le trailer, ils se sont dit « Ok, ça va être un triple A du niveau de Horizon, du niveau de God of War, voilà, un truc avec des moyens de fou, c'est beau. » La logique débile, hein, c'est beau, donc c'est du triple A et donc c'est une équipe de fous. Et moi je pense que on le voit un peu dans les images qu'ils ont montrées aujourd'hui, que ça va pas nécessairement être un jeu si insane. Ça risque d'être très sympa, très joli, mais je pense pas que ça va être sur le niveau de maîtrise d'un Ori ou d'un autre jeu triple A de ce style. Je pense que ça va être un bon jeu, mais voilà, je sens que pour beaucoup ça va faire un peu la douche froide Biomutant quoi. Genre Biomutant, il y en a beaucoup, je pense, qui quand ils se sont lancés dedans, en voyant notamment la première cinématique, ils se sont dit « Ah ouais, ça a l'air stylé et tout, ça a l'air d'être un open world triple A, les graphismes sont très jolis, tout ça. » Et une fois que t'es dans le jeu, tu te rends compte des limites. Tu te rends compte des limites du budget, des limites de l'équipe, tout ça. Donc moi, je pense que Kena a été overhype de ouf, là, en fait. Là, c'est ce que je suis en train de me dire. Donc je pense qu'il faut un peu commencer à voir nos attentes, à les revoir à la baisse, à se détendre par rapport à Kena. Parce que je pense pas que ça va être non plus un truc insane. Ça va être très certainement très très sympathique en termes d'ambiance. Les cinématiques vont être très jolies, très cool, mais ça va rester un jeu d'une team jeune qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience dans le jeu vidéo. Voilà. Perso, je m'attends à un jeu indé et je suis hype, mais hype au niveau d'un jeu indé. Oui, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils réalisent pas que c'est un jeu indé en fait. Après, est-ce que c'est réellement un jeu indé ? Enfin bref, il a la vibe du jeu indé, quoi, je pense. Voilà. On parle de quel jeu ? On parle de Kena, Bridge of Spirit. On vient de voir les nouvelles vidéos là qui sont sorties dessus. Du coup, je vous donne un petit peu mon avis par rapport à ça. Donc ouais, je sais pas, pour Kena, curieux de voir ce que ça va donner. Très curieux. Maintenant, je pense que ouais, le problème c'est que beaucoup de gens s'overhype de ouf dessus. Pensant que ça va être incroyable. Ouais, voilà, c'est pas Ratchet & Clank. Ça va pas être un Ratchet & Clank. Exactement. Ratchet & Clank, on est sur le haut du panier en termes de ressources, d'équipe, de skills. Enfin, genre, les mecs, ils sont sur le top de leur game depuis un moment, quoi. Donc, je pense que les gens, faut pas qu'ils oublient ça. Faut vraiment pas qu'ils oublient ça. Mais ouais. Écoutez, on va voir, hein. On va voir. Mais ouais, là, je l'ai vraiment réalisé. Là, je me suis dit, oh. C'est vrai que ça reste quand même... C'est pas un triple A. Voilà, je me suis dit ça en regardant les images. Ori 1, à la base, c'était pas un triple A non plus. Non, mais après, Ori 1, c'était une équipe qui avait plus d'XP. Il me semble. Moi, ce qui me dérange, c'est le EGS only, donc je me prendrai pas. Comment ça, le EGS ? C'est quoi ? J'ai pas vu voir ton live sur Ratchet, je connais tous les points positifs de ce merveilleux jeu, mais quels sont les points négatifs pour toi ? Je dirais que c'est peut-être le fait que ce soit un peu trop tout le temps à fond. Genre, t'as pas trop assez de temps pour vraiment profiter des... Genre, c'est hectique, quoi. Ça enchaîne non-stop. L'atteinte du jeu qui veut aussi plaire aux plus petits, qui du coup fait qu'il y a beaucoup de... Voilà, l'univers est un peu plus, comment dire, enfantin que d'autres jeux de ce style. Mais sinon, c'est un super bon jeu, hein, dans son style. Après, voilà, c'est très platformer. C'est des platformers, voilà, ça apporte une expérience différente d'autres styles de jeu, quoi. Moi, j'ai jamais été trop platformer, mais j'ai quand même passé un très bon moment sur Ratchet & Clank, là. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Ori 1, l'équipe était des mecs de Blizzard, non ? Ou Diablo, un truc comme ça. Bref, des mecs avec énormément d'XP dans le milieu, ok. Le genre de jeu est beaucoup moins difficile à maîtriser. C'est vrai qu'il y a plus de passifs derrière, ouais. Ah, tu voulais dire le fait que ce soit sur Epic Game Store ? Ah, mais vous saoulez avec ça, hein.
Surtout que vous êtes les premiers à acheter sur Steam, alors que Steam, bon, c'est acheter sur GOG. Si vous voulez vraiment être un chevalier de la plateforme cool, qui est plus... qui est moins... comment dire, pas irréprochable, mais qui est plus irréprochable que les autres, achetez pas sur Steam, hein. Ça me fait marrer les gens qui sont en mode ah, c'est sur Epic Game Store. Moi, j'achète tout sur Steam. Bah, mec, vraiment, si tu veux choisir une bonne plateforme, achète sur GOG en fait. BG3 passe de 60$ à 36€ de Steam à GOG. Ah, c'est 36$. Putain, c'est ouf ça. EGS donne un jeu par semaine, arrêtez d'embêter le monde. Non, mais oui, non, mais enfin bref, c'est vraiment le discours classique du Epic Game Store, c'est les salauds. C'est vrai que Valve, ils sont parfaits. C'est assez marrant, quoi. C'est les pires, en plus, en termes de répartition de revenus, clairement. Clairement. Rien à voir avec le fait d'être un chevalier de quoi que ce soit, c'est juste que les gens ont pas envie d'avoir 50 plateformes. Ah, mais après... Oui, ok, mais en fait, vous vous rendez pas compte que c'est bon pour notre écosystème, le fait d'avoir plusieurs plateformes. S'il y a qu'une seule plateforme qui domine tout, mais vous vous rendez pas compte, c'est l'enfer, en fait. Enfin, faut juste un petit peu sortir de... Enfin, sortez un peu de votre bulle, prenez du recul et réfléchissez. Dites-vous, qu'est-ce qui est mieux? Avoir plusieurs plateformes en compétition et du coup, des prix qui sont plus ou moins compétitifs, ou avoir un monopole, hein, c'est-à-dire la fin du fun, avec une plateforme qui contrôle tout, en fait. Non. Vraiment non, en fait. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à acheter sur GOG, avec mon lien. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Bon, j'ai l'impression que c'est terminé la conférence sur Twitch Gaming, là, le Tribe K Game Showcase. Du coup, bah, on va passer sur Core Media. Je suis sur la chaîne, je suis prêt. I'm ready to go. J'ai hâte. J'ai hâte. Le truc du nom mais pas sur Epic, c'est parti de 3 pélos qui ont dit qu'il y avait un logiciel intrusif sur Epic alors que Steam a le même genre de merde. Mais bien sûr. Bien sûr. Enfin bon. Le problème, c'est justement les exclus. Il faudrait que les jeux soient sur tous les shops. Je comprends, mais en fait, pour que les plateformes puissent se faire une place, l'exclu doit être une possibilité, tu vois. Enfin, voilà. Moi, je pense que juste râler parce que oulala, on doit installer un autre soft que le soft qu'on a l'habitude d'utiliser depuis des années, bon. À part quand c'est Uplay. Quand c'est Uplay, je comprends que ça vous casse les couilles. Ça, je comprends. Ne m'inquiétez pas. Mais franchement, les autres, ça va, quoi. Enfin, bref. GOG permet pas de centraliser toutes les plateformes. Si, avec GOG Galaxy, tu peux tout centraliser. Du coup, c'est pas mal. Ça, c'est assez cool. Sur GOG, j'ai une promo Hellblade à 4,50€. Je vais me laisser tenter. Go! Et utilise mon lien. Utilisez mon lien GOG, évidemment. Ça ne vous coûte pas plus cher, mais vous soutenez le stream. Très important. Après, Steam est tellement devant en feature. Oui, non, mais bien sûr, Steam, ça reste la plateforme la plus pratique. C'est là où tu as toute ta liste d'amis. C'est là où tu as... Enfin, voilà, Steam, c'est quand même... c'est une plateforme qui est très, 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 très performante. Il faut le dire. Il faut le dire. Poétique agressif d'entrer sur le marché qui a fait gueuler. Dès son annonce, le GS a pris tarif. Il n'a pas fallu attendre le spyware chinois. Oui, bien sûr. Et puis en plus, derrière, il y avait Fortnite. Et du coup, les gens qui n'aimaient pas Fortnite, ils se sont dit, vas-y, ça me saoule. Enfin, moi, le premier, hein, j'ai vraiment attendu avant d'installer l'Epic Game Store. J'étais en mode, la flemme, je joue pas à Fortnite, m'en fous. J'ai même pas eu de code, j'ai même pas demandé de code créateur, en fait, sur l'Epic Game Store. Mais après, au final, quand tu regardes tout ce qu'ils font, le fait d'offrir des jeux, le fait que... Enfin, je sais que le deal qu'ils ont fait avec Creative Assembly, c'était vraiment une super opportunité. Hein. Par rapport à Total War Troy, c'est vraiment bien, moi, je trouve, ce qu'ils ont fait. Le fait d'offrir un jeu Day One pendant 24 heures à tous les gens qui viennent claim la clé, j'ai trouvé ça trop bien. C'est génial. Et le pire, c'est que du coup, ils ont payé les clés pour Creative Assembly, quoi. Donc, je trouve que... Enfin, voilà, ils tentent des trucs cool. C'est pas comme Valve qui est un peu... voilà, ils sont... Bon, Steam, ils sont posés, ils sont là, ils font leur truc. Ça tourne, ils prennent la thune et puis voilà, quoi. Donc bon. Du coup, moi, j'y ai pas joué à Troy. Bah, c'est dommage parce que t'aurais pu le choper gratuit. C'est un très bon jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé Troy. Donc voilà, quoi. Le problème, c'est qu'on a Battle.net, Origin, Uplay, Steam, GOG, EGS, Rockstar. Ça fait beaucoup. Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que ça fait beaucoup. Après, Battle.net, bon, moi, aujourd'hui, Battle.net, je m'en sers plus vraiment. Origin de temps en temps. Mais sinon, c'est principalement GOG, hein, et GOG, Steam, EGS, hein, toujours.
En tant qu'artiste 3D, j'adore le fait qu'ils offrent leur moteur de jeu gratuitement pour l'apprentissage. Ouais, c'est cool. Je crois que tu dois des royalties à partir du moment où tu fais de la thune avec leur moteur, je crois. Il y a un truc comme ça, il me semble. Troy, le jeu des mecs de Crysis. Non, pas du tout. Non, Total War Troy, le jeu de stratégie de Creative Assembly sur la guerre de Troie. Mais ouais. Enfin bon. Les amis, 5 minutes avant le début de la conférence Prime Matter GG. J'ai hâte. Très hâte. En réalité, j'ai vraiment envie d'avoir des news sur Kingdom Come Deliverance. Parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Je me demande s'il va y avoir des news sur un Payday 3. Painkiller éventuellement. Ça pourrait être sympa. Un nouveau Painkiller, ce serait bien stylé. Bien stylé. Parce que c'est un jeu, j'avais toujours eu envie de le tester, mais j'avais jamais eu l'occasion d'y jouer. Je sais que c'était bien et que ça correspondait à mon style de jeu. J'aime bien les fast FPS. À la base, j'ai vraiment beaucoup joué à ça. Du coup, je suis curieux d'essayer ça, quoi. C'est à partir d'1 million pour Unreal Engine. Ok. Non, c'est pas Ubisoft. Là, c'est Core Media qui en fait, présente leur nouvel éditeur, Prime Matter. Et Prime Matter, donc c'est un nouvel éditeur de jeux qui commence avec 12 jeux. Et on va suivre la conf du coup sur leur chaîne Twitch. Vous avez un lien dans le chat qui vous emmène sur leur chaîne Twitch si vous voulez les suivre pour être au courant des prochaines annonces, etc. J'ai déjà joué à Payday, ouais, j'y ai joué vite fait avec des potes comme ça pour tester, mais pas des masses, vraiment pas des masses. Vas-tu refaire du GDR? Ouais, le 20 juin. Table Quest épisode 3, c'est le 20 juin. Ouais. Payday 3 et ses futurs 50 DLC. Alors on va voir, hein. On va voir. Merci Skillmaniacs pour les 7 mois. 7 mois de plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Pushka aussi pour les 21 mois. Ah, il y a le timer. J'ai le timer, mesdames et messieurs. J'ai le timer. 21 mois. Merci Deadzy69 pour les 45 mois. Mortellus pour les 10 mois. Je ne sais pas quoi dire, donc bah t'es juste le meilleur streamer. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Hope Soul pour les 7 mois. Vionorem, merci pour les 5 gifts. Tellement de gifts de sub de la part de Vionorem. Merci beaucoup, mec. C'est trop gentil. Merci à toi pour ta générosité. Otok pour les 8 mois aussi. Zombie au sucre pour les 4 mois. Merci encore. Ok. C'est bon, je suis sur la conf. Attendez, je vais refresh la page. Va y avoir des news pour Total War Warhammer 3 un jour? Non. Non. Enfin, je pense pas qu'il y en aura là. Hein. Là, on a eu des... Oula, ça crache leur stream là. Ils sont offline. Leur stream il a explosé. What the fuck? Ah, c'est bon. Ça a repris. Ça a repris. Ouais, Control est gratuit sur l'Epic Game Store actuellement. Ouais, tout à fait. Il y a un compte à maintenir en vie, Payday 3. Comme ils ont maintenu le 2 avec 7 ans de DLC, c'est sûr que ça va faire beaucoup. Bah, en réalité, je serais curieux de voir s'il y a un Payday 3, les news qu'ils vont faire dessus. Moi, j'aimerais bien, hein, s'ils font un Payday 3, plutôt même principe, mais dans un univers différent. Je sais pas, un truc différent. Non, j'ai pas joué à Control. Control m'a pas trop attiré. De ce que j'avais vu. Merci Corenolo pour les 25 mois. Merci beaucoup. Allez, on switch sur le timer. Zwip. Je vais mettre le son. Incroyable. C'est parti. Ils ont fait la mage OBS, ça doit être ça. J'ose pas la faire, moi, la mage OBS. À chaque fois que je vois qu'il y a une mage, je suis à 5 minutes de prendre le stream et je me dis... C'est pas une bonne idée, ça, Alpha. Faire une mage OBS à 5 minutes de prendre l'antenne, c'est pas une bonne idée, Alpha. Est-ce que t'as envie d'être stuck 1 heure parce que la mage OBS a foutu la merde dans tes scènes? Non. Aïe. Allez, encore 1 minute 18. Quand tu casses la conf avec JDG, bah en réalité ça servirait pas vraiment à grand chose que je stream si je suis en vocal avec JDG qui lui-même stream la conf. Donc je préfère stream la conf de mon côté pour vous donner mon avis et voilà. RIP Ava a crash cet après-midi à cause d'OBS. Called it. Je me doutais que ça se passerait comme ça. Donc j'ai dodge. Ça c'est l'expérience de streamer ça. Petite pensée à Ava. Dommage pour elle. Après maintenant elle saura. Hein. Elle apprend à la dure quoi. Est-ce que parfois tu refais des vieux jeux comme Dawn of War ou Rome Total War? Dawn of War on y rejoue régulièrement ouais. Et Rome, on y avait joué au remaster. Mais ouais, Dawn of War, j'aimerais bien en refaire un de ces 4 avec les potes aussi, là. Histoire des massacrer avec métaux, là. Alpha, le pire senpai. Non, mais faut apprendre à la dure, sinon c'est pas rigolo. En vrai, ça a dû la faire chier parce que elle voulait continuer Ratchet & Clank, j'imagine. Mais oui, en plus, Ava, elle utilise Stream Elements OBS, mais en même temps, elle fait pas d'effort. Hein.
Elle fait aucun effort. Hein. Mais non, elle a pas switché sur OBS Studio. Il me semble qu'elle a switché sur OBS Studio. Enfin bref, quand vous êtes streamer pro et que vous êtes sur Streamlab OBS, vous savez pas ce que vous faites. Hello there guys, my name is Opal Cadman and welcome. Today I have 3 main tasks. C'est dit. The first one is to introduce you to Koch Media's brand new premium gaming label. Number 2 is to take a deep dive into some of the games coming to that label. And finally, number 3. Non mais en fait, Streamlabs OBS a absolument aucun avantage par rapport à OBS Studio. Il est moins modable, moins de plugins, moins de possibilités. C'est juste plus facile de start avec, mais après c'est OSEF quoi. OBS Studio est largement mieux et vraiment, quand vous streamez depuis longtemps, 10 fois mieux. I am so proud to introduce Jeff Keighley, who will be helping me co-host. Ah bah le bon Jeff qui est partout. Jeff est partout. Thanks, Opal. It is so great to be here with you for the first ever live stream from Prime Matter. I was honored yesterday to reveal the label to the world at the Summer Game Fest kickoff event. Elle dit Koch Media. On sait pas si on dit Koch ou Koch Media. Je sais pas du tout. En tout cas, ce stream est sponsorisé par Koch Media. Merci à eux. Voilà, on va couvrir la conf, on va voir ce qui va se passer, puis on va en discuter quoi. Là, j'avoue, il ne dort pas. Je pense qu'il a très peu de sommeil pendant le 3. Alors ça, on l'avait vu hier. Sometimes I ask myself what it all means. Let's begin. Il y a certains de ces jeux que je reconnais pas. Je les connais pas tous. Je me souviens de ce boss fight sur Kingdom Come où j'en ai tellement chié. Ah mais du coup il y a Mountain Blade aussi hein. Ah c'est cool hein. Is that who you are? My purpose makes me who I am. I finally have the feeling we're doing something worthwhile. Being relied on to succeed where others would fail. Ah, il y a Iron Harvest. On y avait joué. Prime Matter. Tada, tada. Donc ça c'est le sizzle trailer qu'on a vu hier. Guys, you just saw 12 games and counting. And that's just the start for Prime Matter. But before we get into these incredible games, what I like to call the juicy bits, I want to talk to you about what Prime Matter is and who we are. Prime Matter is the new premium gaming label of Koch Media. It dedicates itself to delivering a range of immersive. Voilà, là il répète premier. Donc là c'est l'éditeur de Koch Media officiel. Voilà. Nouvel éditeur sur la scène, on va voir ce que ça a donné. Et il commence avec 12 jeux. Et moi ma question c'est est-ce qu'ils vont annoncer des nouveaux jeux? C'est ça le truc. The team behind Prime Matter is a melting pot of incredible talent, led by seasoned industry veterans and ils ont des vétérans de l'industrie évidemment qui mènent l'équipe. On n'est pas sur des freshmen qui viennent d'arriver. Ah, Painkiller. On va en entendre plus sur Painkiller après. Ça, le revive quoi. Le gros revive de Painkiller. For all you keen-eyed individuals out there, you would have seen that one game was actually missing in our 12-game lineup for Prime Matter during the video. That is a game that comes from the Embracer family itself. Jeff got to sit down with Todd Hollinshead and talk all about Painkiller. Alors,
On All veut right, du you gameplay saw là. the news yesterday. Yes, there is a new Painkiller coming, and Todd is joining me now to maybe give us a few more details. I know this is kind of a fresh project for the team at Saber, and you guys, first of all, I love that you and Tim Willits are there, continuing to build out Saber. And Painkiller was a franchise. You and I are both OG. We remember it was it probably 15 years ago at this point? Yeah, it's been a while. You know, closer to two decades than one. Putain, ouais, ça fait 15 ans que c'est sorti, well, but it's one of Painkiller. those classic games. Let me La ask vache. you, Plus de 15 ans même. Prime Matter perspective, you know, you've been Pour ceux qui in ne the savent pas, industry, Painkiller, like, c'est for un all those gros years, FPS, we remember fast that game. FPS, Why bien was this a bourrin, franchise that bien you gore, guys wanted to sort of avec, qui bring rappelle un back? peu du Doom, des trucs comme ça. Well, you know, Painkiller, when I played it back in the early 2000s, Avec les pieux, this was a oui. game that had, you know, it was dark, a little twisted, intense, cool guns. These are the things that, you know, kind of hit the nail on the head of what appeals to me in a video game, both as, you know, as a fan and then also as a publisher at Saber. So, you know, we're hoping to capture those same sort Ouais, of elements Doom-like and bien bring bien those sanglant into avec the des new gros game. démons bien dégueux, ouais, exactement. Yeah, you know, you guys are certainly masters of doing shooters from all your time at id, and Painkiller, you know, does have a lot of Ils that ont bossé. DNA Oui, of, c'était id Software à l'époque, fast-paced Painkiller. action with a little bit of a twist to it. And you know, the fact you guys are working with Prime Matter is also exciting. You know, brand new publisher, brand new label. What do you think of the fact that they're doing this label, and you know, it's such a diverse lineup of companies and partners around it? You know, I know you guys work with a lot of publishers, but it's pretty exciting to see a new label announced. That doesn't happen every day. No, it doesn't. And, you know, I think that within the Embracer Group, you know, it's just a business that is growing. We've got great leadership at the top. And so Koch Media is, Ça se prononce pas id Software? Non, je crois que c'est id Software. Hein. You know, the name they En chose, anglais, ils disent Prime id Matter, Software. sort of is, you know, it's sort of like the primordial soup of putting together stuff from nothing. So, you know, it kind of makes me think of this is what we do when we make video games. You know, you start with Pixel Zero, and then at the end La of the day, petite casquette Doom à gauche, là, on l'a vu. you know, that kind of resonates with hopefully the type of On est experience sur un joueur amateur de providing, you know, bourrin. not just Enfin, un dev. within Prime Matter and working with them between Saber and our partnership, but, you know, across the, c'est People Can Fly. across the Okay, Embracer okay. Group as well. Yeah, no, it sounds like they have a lot of games in development, but the fact that you are bringing back Painkiller is really exciting. And I know, you know, fans, of course, want to know a little bit about, you know, what's the game going to look, how's it going to play. Probably can't share a lot of details about it, but you're kind of in the early stages of development now on this? Yeah, super early, and Ok, ils sont très tôt dans le développement, donc ils vont pas nous montrer quelque chose, je crois. Back home once they get back to the developer, because, you know, all these, you know, the first stuff that comes out almost always gets sort of iterated on and changed, and so we're trying to keep the lid on the details until we have something that's going to be really awesome to show. All right, well, we'll be waiting for it, and we know with you involved. Donc on n'aura pas de vidéo, pas de trailer ou quoi pour Painkiller 2, mais il travaille dessus. Coming soon from the team at Saber, published by Prime Matter. Thanks, Todd. Ok. Bon, bah écoutez, on surveillera ça. Hein. I really can't ça wait peut être to sympa, hear more Painkiller. about Painkiller and the fact that Todd and Avec Tim un petit Mick Gordon à l'OST là. I Mick Gordon qui va juste faire les musiques de tous les FPS vénères. So, you know, exciting là maintenant les fast FPS comme ça, t'es obligé d'avoir une OST qui déchire tout en fait. Genre c'est obligatoire maintenant. Sinon tu Actually, Prime ça marche Matter pas. has 12 games under development right at this minute. We're so excited to show you guys what us and the developers have been up to. However, before you see some of the content that we show you today, I do have to make it clear that some of Oui, c'est vrai qu'ils ont viré Mick Gordon chez Doom. Enfin, je crois qu'il a pas rendu ses. Enfin, en gros, il a pas taffé assez vite sur la dernière. Sur le dernier truc qu'il faisait. Je sais plus. Il y a eu un problème avec Mick Gordon, je crois, pour Doom, non? C'est pas lui qui a fait les OST du dernier DLC, je crois. Psychedelic third-person survival horror game set on what it means to go on a journey about self-enlightenment and what happens when it all goes wrong. I got to speak with the developers of The Chant, work in progress title, about their game and who they are.
Okay, The Our game Chance. is about a group of people who go to a spiritual retreat to Un groupe seek de personnes enlightenment, qui and they partent en basically retraite get a little more than spirituelle they bargained for. And et ça se passe your mal. character has to deal with Donc c'est her un jeu own d'horreur. personal issues as well as the cosmic terrors that become awakened. Cool. So, what type of genre is this game? And it's a bit hard to pin down with the with all the different influences and styles of gameplay, but I'd say we're probably a survival action horror game. Okay. Ok, Cool, donc cool. jeu And what was survie, the action, what was the horreur. thinking behind that genre? Mais Is nous, it something montrez-nous that le you guys gameplay par like, contre, s'il vous plaît, or ce serait is bien. it just it came left field? What's your decision behind that? Montrez-nous des choses là. Personally, we always wanted to make a horror game. Elle était bien le ST de Necromunda, de ouf, ouais. Have a background in Elle était très third-person sympa. sandbox games, and we really wanted to combine, action mechanics, deep storytelling, and we felt that. Après, il nous montre peut-être un trailer après qu'il parle. Mais Gordon était occupé sur un autre jeu. Non, mais je crois qu'il y a eu un bail, comme quoi il y a eu un souci en termes de timing. En mode, il a livré les. Il a été trop lent, je crois. Il y a un truc comme ça. Spiritual awakening thing. So what was the idea behind that? We thought it was just kind of an interesting territory to explore. There is, there's a lot of influence from that with like folk horror of the 70s and Ce serait drôle si pour Payday ce serait un DLC. Really inspired us more from a film standpoint. And taking that kind of aesthetic, something that was very sensational, very colorful, and mixing it in with kind of more action-oriented and exploratory game mechanics, we felt was a fresh take on the horror space. So, kind of speaking about your inspirations and stuff, what video games, real life media has inspired you to create this title? Well, going way back when Resident Evil 2 is one of my favorite games of all time. Resident Evil 2, inspiration pour The Chance. D'ailleurs, on me demandait de le faire en stream, parce que je ne l'ai pas fait. Resident Evil 2, il paraît que c'est génial. Le remaster, il paraît qu'il est vraiment bien. Du coup, ça pourrait être en effet un let's play qui pourrait arriver soon, moi, de mon côté. Over the course of development, just especially really focusing on bringing more of an action element to it. We've since switched to an over-the-shoulder camera and haven't looked back. So kind of talking about changes and Ok, donc The Chance a l'air de partir sur une sorte de Resident Evil-like. How close is the game to like the original concept? I understand you guys are still development. Ah non, il parle de caméra fixe. But from your original concept to where the game is now, how much has that differed? The core story and I'd say the aesthetic and the themes, those all remain intact. I'd say our gameplay, as our team size grew, we added deeper mechanics. I'd say more action to the game. Our game actually has a fair amount of combat in it, especially on the melee side. Those were things that weren't too prevalent in our original concept, and a lot of those things are just kind of based on, we're a very small team at first. We're still a relatively small team, but every new person that joins, brings something new to the mix. So I'd say on that end, the game has evolved in scope and depth of gameplay. Oh yeah, le jeu a évolué. Ils ont une petite équipe, mais ça va être bien. Mais il faudrait montrer du gameplay quand même. Franchement, en vrai, juste montrer au moins, je sais pas, des concept art, quelque chose, parce que là, c'est dur de s'imaginer. Ouais, il parle toujours de The Chance, oui. Parce que là, on a le logo de l'équipe. For us, we had to be very strategic. Utilizing Unreal, we wouldn't been able to build this game without utilizing. C'est sur du Unreal Engine. Like Unreal, previously we had worked on more proprietary technology, and that's also great because new people that join the team can get up and running on the engine quite quickly. In addition to that, we've been using photogrammetry from the start. For both our environments, all of our characters are also scanned actors, and we're using, also tapping into a lot of what's going on in our city. Vancouver has a pretty big film industry, so
really tapping into the film and the effects industry and après, a priori, une expérience très cinématographique où on scanne les acteurs. To just kind of try to do things. On va voir a priori un jeu immersif. So you've mentioned like experience in the past and also kind of how rich Vancouver is. How much does that come in handy when you're working on the game? Oh, it's been extremely beneficial. Vancouver, is home to a lot of AAA studios. Vancouver, ville incroyable. A large portion of us work together sur un petit coup de at tourisme Rockstar pour parler de Vancouver. And we also have people who have worked at the Coalition and EA. As well as some smaller. Après voilà, il faut garder en tête les potes que c'est un nouvel éditeur. Ils veulent faire parler un peu toutes leurs équipes de dev. Qu'ils aient quelque chose à montrer ou non, je pense. Donc je pense en effet que c'est pas forcément quelque chose. Enfin, faut pas oublier ça. We're actually currently auditioning a couple remaining characters for the game. Vancouver, ville incroyable pour ses taxes. Ah bon? Doing the finishing touches on our new motion capture studio. So we're going to be de la motion doing capture. A full cinematics push over the coming months. That's en vrai, ça pourrait être une sorte de Resident Evil-like assez quali, d'après ce qu'il a l'air de dire. Sounds great. In terms of exciting things, when it comes to this game, what are you most proud of at the minute where you are? Le trailer. I think the thing I'm the most proud of is just what a small focused team can do when they're all sharing the same goal and vision. We come from. Je pense que j'ai eu raison de pas le faire avec lui. Different backgrounds, but everyone. Tout le segment sponsor. and really deliver an amazing amount of work for the team size we have. Je pense qu'il y a bien deux questions de trop. Exciting to be working on a smaller team again. On a à peu près compris et c'est vrai que c'est un just having that kind of energy where you're working with everyone on the team day to day. Yeah, I imagine that is a lot different to probably what some of you are used to coming from those massive studios. So finally, what are the benefits of signing up with a global publisher like Koch and also, being featured on their brand new label? It's truly an exciting place to be. We've been kind of pushing our game as far as we could, and this partnership is really helping to provide more reach and more resources. I think most importantly also just having a partnership on getting feedback and helping to really expand and push the vision of the game. We've already received a lot of feedback on the title. Merci beaucoup Nova et Shigami pour les 2 gifts de sub. Merci Carlos aussi pour les 3 mois. Et Nova pour les 11 mois. Merci beaucoup. Bientôt un an. Skillmaniacs, Reaper Soul, Koren Holo. Et merci le Grand Naru pour les 28 mois en tier 2. Merci beaucoup. C'est la fin de l'interview. Est-ce qu'on a... Oh, Kingdom Come. Ah, ça m'intéresse ça. Ah, s'il vous plaît. Montrez-nous quelque chose. S'il vous plaît. From psychedelic horrors to internet rumors, our next developer created the huge open world of Bohemia and took us on an adventure through the Holy Roman Empire. C'était vraiment bien Kingdom Come. There have been some leaks that this action RPG may have a home on the Switch. Opal sat down with Warhorse Studios to try and get to the bottom of this. Apparemment, il sort sur Switch. Kingdom Come Deliverance on the Switch. That is quite some news. Yes, that's true. Kingdom Come Deliverance is coming to the Nintendo Switch. And as you said, it's about gamers, devs. Attends, la Switch, ça peut faire tourner le jeu? Case, or in this case, actually gamers play an integral part in the story. What do you mean? Well, some kind of confusion happened in the end Attends, il est of stylé, last year. We logo. Studios were preparing the release of the Kingdom Come Royal Edition on PlayStation and Xbox, but someone La Switch, elle va exploser. ticked the wrong box in Japan, and it looked like it's going to be released on Switch as well. Of course, by that time there was nothing existing like that. We were not even thinking about the possibility that Kingdom Come Deliverance could go on the Switch. However, Nintendo Japan. La Switch fait tourner The Witcher. Ouais, mais Kingdom Come, c'est plus lourd que The Witcher. Largement. The talk of the day, Kingdom Come Deliverance is releasing on the Switch. But as I said, nothing like that was planned at all, and we didn't even think about that. Now, a few months back, and we think it was still somehow cursing around in the Nintendo database, Nintendo of Spain posted a picture on Twitter
where they had different pictures of open world games, and they were Ah oui, il est moins petit que Witcher 3, c'est vrai. already existing open world games on the Nintendo Store. And if you clicked on the picture, actually you couldn't. There was nothing like Kingdom Come Deliverance, of course not, because as I said, nothing like that is existing. However, again, it created confusion. People were talking about it again, like, okay, so is it coming? Is it not coming? But for us, actually, and as I said, we didn't think about that until that time. For us, we started to think there's a lot of Donc, à cause d'un leak, que les gens ont pensé que le jeu sortait sur Switch, ils se sont dit, venez, en fait, on le met sur Switch. Kingdom Come Deliverance on the Nintendo Switch, so we started to think, and since we are already in the Koch Media family, or the Embracer family, and there's a lot of talented studios, so is Saber Interactive, and who but them would be actually capable of bringing the Kingdom Come Deliverance version on the Switch. So we sat together, and now we are here talking about the Nintendo Switch version. C'est pas eux qui développent la version Switch, qui font l'adaptation. Is that a community of gamers made this happen? More or less, yes. The community feedback we got, of course, was a big drive for this entire project. But this comes from our general background. So think of the Kickstarter project we had in the day. So without the community, there wouldn't be any Warhorse Studios or any Kingdom Come Deliverance. So we always try to be very close to them and working together with them. And even coming up with crazy ideas together with them. So, non, mais s'il vous plaît, dites-nous quelque chose sur la suite de Kingdom Come. We created later was actually a community idea. We have our own beer brand. Please. We recently released a blue brick set, like a building set for Kingdom Come Deliverance buildings. And now one of the latest projects is the Kingdom Come Deliverance soap bar, which should give you the real medieval smell. In that case, I must say, it actually medieval smells actually pretty well. And, j'ai trop envie de voir. Je suis prêt. Our next new merchandise project is le tueur. Box game, kind of. So Farkle, for those who don't know, that's like this Kingdom Come Deliverance minigame, a dice minigame you can play in the game. And now with Griffon Studios, we are coming up with a boxed version you can get and play Farkle at home against your friends or against your family or whatever. So that's pretty cool. Montrez-nous des jeux, pas du savon. But generally, if you're interested in these kind of stuff, just check the Warhorse Studios social media accounts. You get all the information you need there. Okay. Ooh, my favorite. Ils l'ont coupé en pleine parole. Speaking of soapy hot news, how do you feel about Warhorse being under the new label Prime Matter? It's a huge honor, of course. We were working together with Koch for over 4 years already. In 2019, we then ils bossaient déjà avec eux. Became donc c'est pas des studios qui viennent de rejoindre. So that was a big thing, and now being mais attendez, Kingdom Come avait un éditeur? Non, c'était indépendant. Dans mes souvenirs, Kingdom Come était indé, non? And especially if you consider that we come there as an established partner already, that is really cool, and we are looking forward to a bright future. Thank you very much, Toby. Final form. We cannot see what Warhorse has got cooking. However, until that time, Toby, goodbye. So are we. Thank you very much, and see you. From internet rumors back to reality, we will have more on Kingdom Come Deliverance for Switch as we get it. All right, let's move from RPGs to FPS games. Final Form, which is a working title, is an action-packed sci-fi adventure where you play the role of a humanoid avatar of a sentient spaceship sent on a mission to the edge of the known universe to battle an unstoppable plague. The game is still a long ways from completion, but here's a very quick peek at what's in store. Oh, y a des images. Let's go. Ok. Mais c'est Metroid. Ça rappelle tout. Oh, ça a l'air pas mal le gameplay. Oh, j'en connais une qui va kiffer les visuels. Final Form. Ok. Je pense que ça peut être sympa, ça, pour le coup. D'après ce qu'on a vu rapidement là.
Hi, we are Raycon Games, and what you have just seen is the first glimpse of our upcoming game codenamed Final Form. Final Form is an action-packed, epic sci-fi FPS in which you are a female-formed humanoid machine on a space mission with no return. C'est quoi, c'est genre une sorte de roguelike? At the heart of the game is a mystery and alien worlds to explore, but also an adrenaline-fueled combat. In Final Form, it's all about the freedom and power of movement, being a machine unrestrained by human weaknesses. There are numerous Trop stylé le design des that come with ennemis. your robotic body, so you can give yourself away to the fantasy of becoming an unstoppable cybernetic goddess blazing away in a spectacular ballet of destruction. Raycon is located in Warsaw, Poland, with additional team members studio located polonais qui all travaille over the sur ce jeu. world. The studio was founded and is managed entirely by game developers. Since the success of Ruiner, we've grown quite substantially. Currently, Raycon is over 50 brilliant game creators, and counting. We are not a huge team, but what we love Il est to trop do cool ce is to visuel là. evolve together Ça with me rappelle les our nébuleuses de projects, SC. constantly finding smarter and better ways to achieve something truly unique. We build our work environment just like we make games, aiming for the best results and personal fulfillment. We strongly believe that the well-being of team members needs to be taken care of first, before we can pour all of that love into a game. The partnership with Koch Media has been very fruitful and inspiring. Donc c'est Koch. We're happy to be in the avant-garde. Bah, of the ils ont pas beaucoup d'images à montrer. We're looking C'est forward vraiment to du sharing early more alpha on ça se Final voit. Form in the future. And in the meantime, please enjoy the rest of the show and see you around. Merci à eux, ils nous ont montré du gameplay. Et ça, pour le moment, ça n'avait pas de prix. I have to say, guys, I love Ah the là, soundtrack elle n'en from peut plus. Final Form. Moving on to our next game, which is just as special. What if you took Lovecraftian and Gagares themes and mixed it all together with hardcore RPG elements? That's Hardcore exactly what RPG avec du Massive Lovecraft et Studios du are doing. Giger. I got to sit down with their CTO to talk about their game, Dolmen. Dolmen. Ah, encore du gameplay. Ah oui, ça dans la vidéo, je me demandais ce que c'était. Ça a l'air intéressant. L'armure me rappelle de ouf Vanquish. Non, mais le bandeau World Premiere, c'est pas nécessaire. Hein. En plus, il manque un E. Oh la reine d'Alien. Voilà, mais ils veulent faire un Doom-like ou quoi? Dolmen. Ok. Let's speak now to Gabriel Ferreira, CTO of Massive Works Studios, who joins us now from Campinas near São Paulo Après, c'est un in the RPG southeast hardcore. of Brazil. Donc c'est pas un FPS a priori. Gabriel, what is Dolmen about? First of all, it's a pleasure to be here and to participate. Well, so let me tell a little bit about what Dolmen is. Dolmen is that kind of a game where the hero needs to save everyone from an alien threat, fighting with all kinds of monsters and struggling to keep going forward. Yeah, that's the kind of game that Dolmen is not about. In this game, you actually save the drillers, which is the alien species that live on that planet. But you're going there to help a company save its investment. Tu dois So sauver les... you're not really the nice guy that's trying to save everyone. Ah ok, It's just a job. But we hope that donc t'es là pour défoncer de l'alien et assurer que la compagnie minière sauve ses mineurs. T'es un méchant. Along with that job. Taking all that part, and yes, Dolmen is also about fighting all kinds of monsters and struggling. After all,
It is a hard game. It's a hardcore game. Apparemment, le jeu est dur. Ils veulent que ce soit pas facile. C'est inspiré par les Souls-like. Awesome. Thank you. So, when thinking about the name Dolmen, obviously you guys went for that for like a very specific reason. What's the thinking behind the name? Why did you go for Dolmen? So, there was many things that came. Pourquoi Dolmen? On aime bien la Bretagne. The name of the game. Karnak, tout ça, ça nous a passionnés. Single chamber tomb, a megalithic tomb. We thought it would be a good word to describe this stone, this crystal that we have that is related to that. In many ways, everyone that deals with this crystal in the game is close to bringing problems to everyone that is around. And we wanted it to be the main piece of the game. Cool. Awesome. And now I know that people may or may not have heard of Dolmen before, so it is already out there in the world. But how long has it taken to get to this point? Ah, le jeu est déjà dispo? It's been a long journey since the beginning of the project. We started at late 2016, so it's been almost 5 years now, and probably just a bit more to come out. But we and about our Il y a une démo sur Steam. If it wasn't the support that we had since the beginning, either our community, D'accord, il y a une démo gratuite. Ok. And you guys, I believe, would not be here right now. Lovely. How have you been inspired by other games? You mentioned like the Souls-like obviously inspires it. You know, are there other games that inspire you? And also, what games do the teams like? First of all, regarding inspirations, a lot of games came to us when we were producing the game and when we were first thinking of it. Obviously, we are really passionate and we really love Souls-like games. So Bloodborne, Dark Souls, those games ils aiment les Souls-like. But we drew, Après, quel développeur n'aime pas les Souls-like? Ça reste des leçons de level design et de game design. And also, il y a une vidéo gameplay sur la page Steam. Ok. In other games, but also inspirations in movies and Lovecraftian stories. For example, arrêtez de citer les Souls! Je vais m'énerver! Ça va aller, Ardak. Ça va bien se passer. Games that we most like and games that our team likes. It's really hard to say because we have a team that ranges from liking Dota to CS and Souls-like games. But what I can really tell you is that every one of our team is passionate about the project because they tout le monde est très passionné. What they do. Voilà. Which is a hard Alpha méga sérieux, JDG est déchaîné. Yeah, that makes sense. Alpha il est en OP. Alpha il est en OP là, donc Alpha reste chill. Après moi de manière générale, je reste chill. Bon après, je réponds plus de rien pendant l'Ubi Forward, hein, mais c'est le moment où je m'amuse. The humans are afraid of. En réalité, je suis curieux de voir un peu plus sur celui-là, mais moi, je veux surtout qu'ils nous annoncent des suites, des nouveautés. There is always something unknown that we can explore in space. So that sci-fi setting really was something that we could use to throw everything that our insane minds could come with. La science-fiction leur a permis un peu de faire ce qu'ils voulaient, de partir dans tous les sens. Cette E3 ressemble plus à un meeting quelconque. En fait, faut pas oublier que cette conférence-là, c'est la conférence donc du nouvel éditeur Prime Matter, et en gros, ils présentent tous les jeux qu'ils ont. Et les équipes avec lesquelles ils travaillent. Donc forcément, il y en a certaines, on n'a rien à voir. D'autres, le jeu est déjà dispo, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste, l'éditeur sort. Et ils sont pas en mode boum, on a 12 nouveaux jeux, on vous annonce tous les 12. C'est pas une conférence qui montre les nouveaux jeux là, c'est une conférence qui montre tous les jeux présents sous le label Prime Matter. Faut pas oublier ça aussi. Et c'est du pré-E3, hein. Le 3 c'est pas encore vraiment commencé. Faut pas oublier ça. Was a really challenge for us, but it was something that we could adapt well, especially because
even that we're based in Brazil, we're not only based in a single location in Brazil. We have people spread across the country. So it was easy enough to overcome that challenge. But Oui, pour le consommateur lambda, c'est plus dur, c'est sûr. C'est plus compliqué. Getting development kits and finding people that are really capable of helping us to deliver this amazing game, and that's what we gathered, and that's something that our company appreciates the most and really gives value is the people that we work with. Il vient de quitter son démineur là. Incredible people, and they were really rare over here. Il a retiré le démineur, il l'a remis. That's really cool. Kind of on that theme of development and challenges, given how development and technology often dictates how a game evolves throughout its development, how kind of close are you to the original concept that you guys came up for Dolmen? Well, there are different point of views on that answer. Merci Mouridine pour les 3 mois de World Again. Merci pour ton taf et pour Table Quest. Merci beaucoup Mouridine. D'ailleurs, je rappelle un Table Quest le 20 juin, mesdames et messieurs. On n'oublie pas, 20 juin, Table Quest, 19h. N'oubliez pas, soyez au rendez-vous. Alors, on en profite pour passer les messages importants. Merci Kialita, merci pour le Prime, bienvenue. À la store aussi pour les 14 mois. Merci beaucoup. Et merci Akulae pour les 9 mois de soutien. Et Nikos pour les 8 mois. Largan aussi, merci beaucoup. Et merci Seb de Brumefer. They will have a lot to explore on that side, but the game and from its original concept evolved a lot, especially now that we have more tools at our disposal. So on the tech side, it advanced way better than we imagined. Back 2016, we didn't have all the resources that we have now. So of course, we made some sacrifices here. Sinon, vous jouez à quoi vous? Achieve our goal. Moi, je suis un peu triste parce que j'aurais bien aimé une suite à Kingdom Come. Mais il n'y avait pas une rumeur comme quoi ils travaillaient sur une suite? Satisfied that point of satisfaction, you know. We want to reach more. At the end of the day. Il me semblait qu'il y avait une rumeur comme quoi ils travaillaient sur une suite de Kingdom Come. C'est pour ça que je suis surpris qu'il n'y ait rien eu dessus. Make a brilliant game for the player. Absolutely. And speaking about like making the game and the development of the game, seeing as you are lead programmer as well, what was the hardest part of making the actual game? I believe that we could have gone into different options. Je me demande si Fred, Fred, we could have s'il avait eu l'OP. A game that was simpler or smaller or not have that many hours of gameplay. But we decided to go to a hard. Ça va bien, je me fais des pâtes. Putain, des pâtes le soir. C'est pas bon les pâtes le soir. Alpha, t'as chopé Guilty Gear? Non, j'ai pas chopé Guilty Gear. Et je me tâte. Eventis, il me dit qu'il est bien et tout. Donc, je sais pas, peut-être y jouer, mais je suis une merde. Hein. Mais, moi, Guilty Gear, je kiffe, mais j'ai joué un petit peu, mais je suis une merde. Hein. Kingdom didn't come. C'est un peu ça. Viens, on se bat dessus, je finis le sim. Ah ouais? Tu joues qui, Nariel, sur Guilty? Et toi, tu joues qui, Eventis, sur Guilty? C'est quoi Guilty Gear? C'est un jeu de fighting qui est très cool. Un jeu de combat. Giovanna. Tu jouais pas la blonde? Tu me disais que tu kiffais de ouf la blonde, là. There's a lot of il se bat avec ses cheveux là. Keep talking and talking about what is the harder. Multiplayer is always challenging. Le gros, je sais plus son nom. Bah d'accord, Eventis. Super. Giovanna. Putain, mais je l'ai jamais vu ce perso. Il est nouveau. Elle est grave stylée, putain. It's hard. So we wanted to aim hardcore players. So this was really something that was hard. So you mentioned like 5 years of development, which is a crazy long time. How have you kept yourself motivated? How have the team kept themselves motivated?
Du coup, j'ai pas écouté. Là, ils sont juste en train d'expliquer qu'ils sont très motivés et qu'ils ont hâte de travailler avec le nouveau publisher et tout. Donc bon, voilà, là c'est... On n'en apprend pas des masses. Getting up every day and making a meeting and showcasing what we are doing and working alongside each one. À droite, je croyais que c'était une partie. Also, C'est un Kundelich. Before COVID was the events. Fred a réussi à caser Star Citizen. Putain, vraiment quoi. Merci Kisama-chan pour les 15 mois en tier 3. Merci beaucoup. Merci pour les streams que tu nous proposes. Merci beaucoup pour ta générosité. Merci mec. Très gentil pour le tier 3. Et merci Kayalita pour le Prime. I feel like everyone's missing that event feeling, right? When you actually get to see people on the games and you're like, oh wow, everyone's loving our games. I think it's something that everyone is missing, definitely. Speaking of kind of motivation and happy times, what are you most proud of this game? What have you guys worked on that you're like, yeah, we did that? I believe that the universe that we created is amazing. Tranquille, encore deux petites questions. Calmez-vous, chat. So, for example, we even made some comics for it that we prepared. We have a lot. J'aurais un petit message à mon contact pour l'OP. Cinematics. So we're really proud of the universe Je vais lui demander. That we created this game that we made, and achieving what we did is what makes us feel proud. And now that we have partnered with you, getting to expand that universe and getting to get closer to our original concept. Could you please repeat everything from the start? That is something that makes us really happy. Cool. Awesome. Speaking of partnership with us, what are the benefits of signing up with a global publisher like Voilà, la Koch question. on their brand Celle-ci, c'est la dernière question. Calmez-vous. That's really a Merci Luffy Maro, c'est gentil. Koch really helped. Le cadrage sur le tiers du bas, c'est à la mode. Bah, c'est comme Daryl tout à l'heure, Norman Reedus qui était... Alpha qui a le temps de renégocier l'OP. On peut bumper là, parce que là... Elle me fait en roue libre. Je me doute que ça doit être le sbeul. Mon contact m'a dit que je peux prendre une pause entre temps si c'est trop. Mais alors, tranquille, ça va le faire. And being part of this new label is a great opportunity for us, and also to know other games. Mon contact, il est en mode, j'avoue mec, tellement d'interviews. And yeah, and to meet you as well. We really voilà. Thank you for this opportunity. Oui. Absolutely. Oui, c'est bien. So happy to have you. La suite. And more importantly, I am so excited to actually. On est tous très excités de la suite, de voir du gameplay du trailer. So thank you so much for your time. Imaginez Payday 3. Awesome talking to you. And yeah, King's Bounty 2. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent King's Bounty? Moi, je ne connais pas, j'ai jamais joué. Thank you for your time and see you later. Thank you. See you. Ok. First title from Prime Matter will be the Même Jeff a l'air énervé. highly anticipated King's Bounty 2. We have a first look at the gameplay trailer, and then Opal got a chance to sit down and talk with CEO Nikolai Baryshnikov. Oh, du gameplay. The balance is off. Il me semblait avoir vu déjà une vidéo sur celui-là. Our land, Nostria, dances on the knife's edge of fate. King Claudius, my father, cannot lead, and his absence has set the realm in motion. Something is coming. Now the burden of the crown falls onto me. Nostria was flourishing, but there is unrest. It used to be beautiful here. My wife and I had a nice life then. Conspiracy, sabotage, necromancy. They all threaten this land asunder. But we must unite, for distorted terrors are advancing. Rumors tell of a false prophet,
putting our hope in something that does not exist. A seer foretells that our savior is among us. People of Nostria, you laid faith in my father, do so to me. We must look towards the horizon, fight back the darkness, and preserve the light of our land. C'est quel style de jeu? Nostria. Elle est sympa la musique, au fond. Je connais pas du tout le style de jeu que c'est. C'est un RTS, jeu de gestion, stratégie tour par tour. And creator of King's Bounty 2. So King's Bounty has been years in development and has a 30-year pedigree. Ça fait 30 ans que ça existe. King's Bounty 2 so special. The original King's Bounty was a grandfather of games of series like Heroes of Might and Magic. So it created. Ah d'accord, donc c'est genre l'ancêtre de Heroes of Might and Magic apparemment. And the troops are moving in turns. You know, like chess pieces on the board. So I think that's the key, the cornerstone of King's Bounty. Absolutely, and kind of speaking about that, and I know as you mentioned, the first King's Bounties was 1990, and then you had the King's Bounty that you guys created in the 2000s. What technical improvements now that we're in 2021 are you most excited about implementing into the new King's Bounty 2? Qu'est-ce que vous avez hâte d'ajouter comme amélioration technique en 2021 dans King's Bounty 2? Tactical battles, and if in the previous games the battlefield was always a flat surface, so now we're bringing the battlefield into 3D. Maintenant, on a de la verticalité, chose qui n'était pas présente avant. You know, like simple example, if your archers are located on the hill, they will do like extra damage for the high ground, etc. So moving the battlefield to 3D. Mais du coup, c'est quoi? Il y a de la gestion? J'avais l'impression qu'il y avait de la gestion de ville. Non, c'est juste tu gères un groupe et si quelqu'un peut genre me résumer le principe du jeu, ça m'arrange parce que je connais pas du tout. Epic big role-playing games, as opposed to have a top-down isometric view of tiny little character on the horse just galloping around the map. So we are moving towards calmez-vous dans le chat. Fantasy adventure. Because this is not like a small indie title anymore. This is one of the biggest, if not the biggest production we've done in Moscow so far. So speaking of the other King's Bounty games, will this King's Bounty 2 follow the other stories of the games, or will it be a standalone title? No, the game will not follow on any previous games. Ok, ça ne suit pas l'histoire des précédents jeux, du coup. Voilà, si vous n'avez pas joué à ceux d'avant, tranquille, le 2 c'est standalone. Like, evil guys, there's like a small quest. And I would say that previous King's Bounty it was not like an epic RPG. C'est vraiment similaire à Heroes of Might and Magic, tu gères tes villes et tu fais des armées et tu conquiers un territoire. Ok. En réalité, pourquoi pas à tester. Si le jeu est bien, il est bien reçu. Pourquoi pas C'est le genre de jeu qui peut me plaire. We had spent like dozens of hours solving puzzles, working with different factions, making decisions that change the character and the world. So we're really. Tu te balades sur la carte avec ton héros, tu as une armée et tu dois combattre les monstres présents sur la carte. Quand tu rencontres un monstre, ça relance une carte tactique. This is a rare combination where our game King's Bounty is not an action RPG. It's not a Witcher game where you have to, quickly press buttons on the joysticks and battle enemies in the field. It's interesting crossbreed of a high fantasy role-playing game with a tactical strategy title, which I wouldn't. It's not like quote unquote was never. Pour ceux qui ont joué au premier du nom, il était bien. J'avoue. Est-ce que parce qu'il y en a 2-3 dans le chat qui ont apparemment dit qu'ils avaient beaucoup aimé, mais ça a l'air d'être un jeu assez niche quand même, pas hyper populaire. Il y a beaucoup de quêtes, le ton est décalé et très humoristique. Ok. And the modern console reinventing of XCOM, this is something we're trying to achieve with King's Bounty, really make a modern game that works well on platforms, that works well with current understanding of gamers, how games look like. So we're trying to enhance it in every possible direction.
Yeah, cool, awesome. Kind of speaking about the story of King's Apparemment Bounty and how quoi. it differs, it appears to have a darker, more gritty aesthetic compared to its predecessors. What was the design philosophy around that? Why did you decide to go with that instead? That's a interesting question. We've been debating on the design Oula. approach. Ça vient de chez moi ou de chez eux? As I said, Au we secours! spent a lot of time Il y a un truc qui marche pas sur mon PC ou c'est chez eux? gameplay and the looks and the art of the game. J'ai rien débranché. Hein. More cartoonish, Non, j'ai toujours ma souris. fancy, Au secours! indie look, but we decided C'est chez we're eux? now trying to play in different league. We're trying to make a much bigger title. T'inquiète, ça vient de chez moi. Adventure. Oh la panique. Been, astonished by modern fantasy titles both in Hollywood and Tout le chat qui est bait. in games, and we thought that this is a good idea actually to upgrade King's Bounty to what we call like high fantasy or like realistic fantasy. So it's not a dark fantasy like Kingdom Come when they're like dirty peasants, Hein? everything is bad. Il a dit que c'était de la dark fantasy Kingdom Come. High fantasy. Epic characters. If there's a dragon, it looks like a dragon, not like a toy. If there's a De quoi il villain, parle? He or she looks like a real bad person. So that Là par contre, non. Enfin, je suis désolé, mais non. C'est pas parce que c'est réaliste que c'est de la dark fantasy, frérot. Bon, en tout cas, King's Bounty 2 se place comme de la high fantasy. Enfin, je veux dire, tu veux de la dark fantasy, May I present you Warhammer ou Dark Souls, Berserk, tout ça, c'est de la dark fantasy. Et oui, c'est pas de la fantasy du tout. En plus, Kingdom Come, c'est réaliste, c'est juste du Moyen Âge. C'est de la simulation. Et Lord of the Rings, c'est de l'historique, ouais. Yeah, so we've mentioned that this game combines different kind of ways people can play the game, basically, from third-person RPG. Amateur de Dark Fantasy, moi, oui, to this j'adore. unique J'adore la Dark fighting Fantasy, system, c'est this génial. kind of chess-like fighting system. Où tout le monde est une merde, où tout Why est terrible, did c'est you trop bien la choose, Dark Fantasy. With the evolution of game T'as design un vrai and sens how de people play crainte, games, de why peur. did you choose to stick to Faut these toujours jouer à Solastage, hybrid j'aimerais game bien. mechanics? Do you Je sais think pas encore that quand. this is kind of Mais j'aimerais beaucoup. what makes King's Bounty? Absolutely. I think you got it spot on, so I don't Question, even là. need to answer. King's Bounty is Attaque des Titans, c'est de la Dark Fantasy. Je pense qu'on peut... Il lorgne dans ce genre, je pense, d'une certaine manière, Attaque des Titans. Mais ça dépend peut-être des saisons. Non, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est de la Dark Fantasy, mais il y a ce côté gore terrible où personne n'est à l'abri, qu'on retrouve beaucoup dans la Dark Fantasy. Mais après, dans le setting, on est quand même loin. Ouais, c'est pas fantasy, c'est vrai. Même s'il y a des créatures un peu mythiques comme les géants. J'ai pas lu Berserk, non. J'avais commencé. J'ai vu une page avec un cheval. Je me suis dit, je continuerai plus tard. Par contre, j'ai regardé tous les animés. J'ai subi l'animé pété. J'ai adoré les films. Ouais, cette page, elle est compliquée, quoi. What was actually the hardest part of you making the game? What took the longest time? What kind of caused you the most headaches? Hard to say. Les OAV Golden Age sont exceptionnels. So there are specific technical issues that ouais, les films sont très très bien. N'hésitez pas. Mais l'animé, c'est... L'animé, c'est... Si je devais le critiquer. Getting different specifications, TCRs, approvals, so that adds a lot. And then secondly, the production itself, as soon as we went away from this kind of cartoonish, easy-looking, isometric view into a 3D high fantasy, and the production of assets. So we wanted to build like a huge map. We wanted to populate this map with a lot of characters that would just move around, go somewhere. Ouais, j'espère que Payday 3, on va avoir une annonce. Franchement, je pense que tout le monde attend que ça. Engine-based cutscenes to push the story, to explain what's going on. So we even had to. Le flou qu'il a derrière lui, c'est pas les trucs Nvidia là, qui viennent de sortir. Enfin, qui viennent de sortir, qui sont dispo depuis quelques temps là. Je vois de plus en plus de gens qui ont des flous de ouf derrière eux en webcam. C'est ça, c'est Nvidia.
in the past could be just dialogues and pieces of text. That C'est déjà en mode jaboubou. Huge complication. No, absolutely. And then the final question, what are the benefits of signing up with a global publisher Ah, l'application Zoom le Koch fait and aussi. being on their brand new gaming label? Oh, that provides us a lot of additional support because I'm not sure that all gamers understand how games get to the market. So making a game, writing pieces of code or drawing this amazing sketch of a dragon is only Teams le fait aussi. half of the Ok, c'est puzzle. intéressant. It's like yin yang. You need a lot of support. Ouais, c'est bien, on discute de plein de choses. Testing, localization, manufacturing retail units, putting all these units into the retail shops in the world, making mass market communications. So we decided to. J'ai trop hâte de voir ce qui se passe chez Fred, mais non, je suis en OP là. Quand je suis en OP, on ne bouge pas. Merci d'être là avec moi, les amis. Je vous aime. Je tiens bon. Tout va bien. Voilà. Je m'intéresse. King's Bounty, je connaissais pas. Voilà. On a vu un petit trailer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, il y a une interview très longue. Beaucoup de questions. A co-production and co-publishing with such esteemed partners, Koch Media. Awesome. Well, that's it. Thank you so much for your time, Nikolai. And I cannot wait Scars for people to get their hands on King's Bounty too. Oh, me too. Trust me, me too. After 2 years of development, that's one of the most exciting. Franchement, pour le moment, les mieux, c'était les Russes qui faisaient Final Form là. 12 titles. Parce que eux, c'était rapide. Ils avaient un joli fond vert. On a vu un peu de gameplay. Le jeu est stylé. Et c'était rapide, quoi. This next title speaks to me on a gaming level, unlike any other. This third-person action-adventure shooter. Donc, shooter à la troisième personne, action-aventure. With its horrific, nightmarish creatures. Think Alice in Wonderland meets Alien, or as Donc, one Alice au pays des merveilles versus Alien. Tomb Standing. Hein? Guys, sit back, relax, grab a pillow, because you get a world-exclusive look at Scars Above. Attention, on a vraiment du gameplay. Dr. Ward, Dr. Yoshida, get to the bridge, please. Time to see what's inside our alien. Non mais le bandeau rouge, c'est pas nécessaire, sinon... Telemetry check. Telemetry check. Here go. Wow. How is this possible? What planet is this? How did I end up here? Log entry. The gate has an internal conduction system. The 3 points on the rim seem sensitive. A targeted blast of electricity should cause a reaction. The debris. It's from Hermes. It must have splintered off as it entered the atmosphere. Mira. It's still intact. Ça me fait penser à Returnal pour le moment. Je sais pas pourquoi. Certainement la caméra, la planète alien. Le fait que c'est un shooter. What the hell was that? Ça a l'air d'être plus... le rythme n'a pas l'air d'être aussi effréné que Returnal. Et... Returnal, c'est un bullet hell, c'est ça? Là, ça a pas l'air d'être le cas.
The whole place is covered with some kind of organic residue. Looks like Robinson managed to connect the MPU to the pillar. Il y a du craft. On sent que c'est assez early dans le développement. Sur les animations, c'est un peu rigide et tout. Je pense qu'il y a encore pas mal This de will help temps. me get through that tissue webbing. And I'm taking the MPU. Oh, un hydralisque. Mais c'est un hydralisque par contre. Ah, genre. Là par contre, je suis désolé, mais là c'est un hydralisque en fait. Genre juste. C'est 100% un hydralisque. Saloperie de hydralisque. En plus petit, hein. C'est un petit. Un hydralisque, c'est hyper grand. Hein. En vrai, c'est plus grand qu'un Marines en armure. Were they looking for answers or un mini hydralisque. Solving a problem? Oh my god! Ça c'est un neutralisque. Yeah. Ok. Ah, le gameplay me rappelle peut-être plus Outriders. Sur le côté un peu plus lent avec les rolls et tout. Le feu, ça a l'air broken, hein. Genre les ennemis prennent tellement cher quand ils sont en feu. This thing was huge. Elle lui scanne le cul. Les environnements sont... Les environnements sont plutôt jolis. Hein. The appendages are dripping with the fluid that's freezing the water. There's the brain, the neural pathways leading to various organs. The pseudocerebrum seems to be generating an electrical charge. This neural pathway is conducting large amounts of bioelectricity. L'ambiance sonore qui est ultra badante. Mais j'ai l'impression qu'ils en jouent pas nécessairement, c'est juste badant. C'est intéressant l'idée d'essayer d'ausculter un alien. Mais faut qu'il y ait un moment, il puisse se réveiller quoi. Faut que ça te mette vraiment au fond quoi. The cocktail of digestive acids is dissolving local plant life into homogeneous matter. The process seems to be aided by bioelectricity. Je sais pas quand ils comptent le sortir, mais je pense que le jeu a... Ils ont du taf sur les animations, c'est vraiment rigide de ce côté-là. Après c'est compliqué quand tu veux donner une ambiance d'horreur, enfin de peur, et en même temps que t'as un shooter. Si c'est trop rapide, c'est dur de flipper, et si c'est trop lent, c'est trop lent pour la partie shooter. That really was something. And last week, Opal had a chance to talk to the developers, Mad Head Games, and ask them what their game was all about. Hello there, guys. Joining me now from Novi Sad in Serbia is Ivan Zorkic, game director at Mad Head Games, who's going to tell us all about his new project. So, Ivan, what's Scars Above all about? Hey there.
Scars above, well, an alien object appears near Earth, and a team of astronauts is, sent to explore it to do a close-range scan. However, for some reason that I don't want to go into now, this results in them in an event which causes them to be transported to an unknown alien planet. So our protagonist, Kate Ward, who is a mission specialist, she's an astrobiologist with a background in engineering. She's one of the members of the team of astronauts, of the team called SCAR team, which is Sentient Contact Assessment and Response. So she is on the ship doing the scan, and she ends up on this stranded on this alien planet. So one moment she's with her team in the ship, and the other moment she's on this strange planet alone. So ok. Bon là il nous explique un petit peu le lore. En gros au-dessus, enfin bref, proche de la Terre il y a un truc qui apparaît, ils vont checker ça et ils se font TP sur une planète alien. Bon, râlez pas, on a eu du gameplay. On a eu du gameplay. Râlez pas, parce que depuis tout à l'heure vous êtes en mode on n'a pas de gameplay au secours. Là on a eu du gameplay, ok? So she needs to, find little things, out, baby steps. solve this mystery. How did they end up here? What does this planet want from them? Baby steps. And the story unravels and she actually learns about. MV et Fred se sont barrés. Écoutez, moi je resterai jusqu'à la fin. Je ferai ce que j'ai à faire. Pour la passion. Non mais surtout ils vont rater Payday 3. C'est ça le truc. Ils vont rater Payday 3. Pour la passion. Pour la passion, pour Table Quest. Parce que ça finance Table Quest, les potes. Le saucisson et la table immense, ils se payent pas tout seuls. C'est pour Table Quest tout ça, les amis. Le 20 juin, je le rappelle, 19h. 19h le 20 juin. They're inspired by the real world. I think the best stories come from the real world, even if they're, about, as I said, dragons or. C'est juste pour payer le saucisson. Of course, le saucisson, juste la part de Ted en plus. Juste celle-là. So, on one level, Scars Above is about reason versus. Donc le nom du jeu c'est Scars Above. And this is a very important topic to me, and that's a very real world topic for me. Like in our world, a lot of bad things come out of fear. And this fear, gives birth to some unreasonably dark actions. On dit dans l'oreillette que si Table Quest enlève la bouffe, il récupère 90% du budget. Ouais, je sais. And in a way, Scars Above is like, for me. Je fais tout ça pour nourrir mon groupe, moi. Tout ça pour nourrir mon groupe dans D&D, moi. Science against darkness. Pour avoir une petite étiquette de 3 sur le site. So apart from kind of staying within sci-fi and obviously that kind of. On a fait les level up, oui, de Table Quest. On les a fait. J'ai gagné des PV, moi. Par contre, Fred, je lui ai jeté 2 dés, il a fait double 1. Du coup, il a eu 1 PV, plus 3 ou 4. Mais oui, on a fait le level up. So, if you go for absolute realism, you're kind of limited on what you can tell, the story you can tell. It kind of is like there is fiction element to the sci-fi, right? But we want to make it believable, and the reason why this is important is because I would like to create this what if vibe. I would like it if people actually ask themselves, like what if this really happened? What would I do if I were suddenly stranded somewhere on this strange, far away from home? C'est le RP vieux, c'est cohérent avec le personnage. Ouais. C'est vrai, non, c'est complètement. Merci Malfis pour les 26 mois, merci beaucoup. Merci Lizrine aussi pour les 20 mois de soutien. Just Juicer, merci pour le Prime. Messieurs, dames aussi pour les 51 mois, merci beaucoup. Jagerbrook, merci pour les 4 mois. Cookies Cats aussi, 21 mois. Kisama-chan, 15 mois. Merci beaucoup les copains. Et merci Zino le Dino pour le Prime. Welcome. Je vous tellement d'annonces. Mais tranquille, vous avez Fred et Antoine, Fred et NV qui les couvrent. You told about her job title. What else about her? Who is she? Why is she? Kate is awesome. We love her. So Kate is a very strong
and a very capable, but also a very caring person. You know, so she's an astronaut, she's a scientist. Donc le héros du jeu est très A gentil team et member, très a colleague, capable. an explorer, and you know, she always has like Voilà. this childlike scientific curiosity. Merci Majikawa pour le Prime. One thing she 16 mois. is Merci not, beaucoup. And that's a warrior, Merci à toi, like c'est a gentil. trained warrior. She's not a soldier, so she's not like a space commando or anything. And and she does end up in a situation where like she needs to, you know, fight for her life. So that's a theme that's kind of like really interesting to us. Because, you know, the fact that she's not a trained combatant doesn't mean she's not capable, you know. So she has like a strong will, a sharp mind. Mais non, mais je baisse le son pour que quand je parle, ce soit pas gênant. Vous voyez, je sais qu'il y a le talking, mais non, mais vous, voilà, vous vous trompez, vous trompez. Parce qu'il y aura des Space Marines dans ce jeu, je doute. Je doute. Mais c'est vrai que la conf Warhammer Skulls à côté. And it's actually like this. The fact that she's overcoming this, like fighting her emotions, fighting, you know, all the stress, that Après, tu s'excites pour Doki Doki Literature. So she gets frightened, you know, she fights her emotions, she's susceptible to panic. Sinon ça, ouais, moi ça va, hein, tranquille. Demain, je fais une rando. Like, she's not like, you know, Demain, je pars en rando, tôt le matin. I'm all out of gum. Voilà. I'm kicking ass and chewing bubble gum, and I'm all out of gum. You know, like that's not her. She is like, you know, her heart pounds. Her voice breaks, she trembles. Et demain, on vous fait l'annonce du tournoi Total War. That's what I really La semaine prochaine, il y a un tournoi Total War qu'on organise qui va être stylé. But she like clenches her fist, and you know the adrenaline kicks in, and she pushes through. You know, no avec un matter the saucisson dans le obstacle. sac. And she Ah does non, it non. using her mind, Avec you know, ma gamelle de using crudité, hein. science, and using her cunning to, you know, craft these weapons and gadgets and survive against the odds. Et Doki Doki Literature Club, c'est un super bon jeu, je crois, d'ailleurs. C'est hyper badant, mais c'est vachement bien. So she's non, j'ai pas le brie-brioche pour la rando. Non. A four-person team. There is the commander of the mission, Commander Richard Robinson. En vrai, je pourrais finir ma bande Warcry là. A person with a military background, like a pilot and you know, an officer, and like he is the commander. Je passe un bon moment, moi. En réalité, ça va. Specialists, you know, because and this is also kind of like the idea that we like it's. Alpha qui a plus d'annonces que la con. Le pire, c'est que c'est pas faux en plus. Il y en a une autre que je vous garde d'annonce pour le 20. On vous garde la surprise. Who is and also like a scientist and an astronaut. En vrai, là, je prends mon petit pot de contraste. Je pourrais avancer sur la peau de certains personnages, les armures et tout. They're all scientists working together to solve this mystery. But Kate does get separated from them, and you know, part of the game is actually uncovering the fate of her. Ava revient pour le 20. Oui, Ava fait partie du groupe à part entière. I don't want to spoil anything, but you know, Ava n'était pas un personnage de passage. About her teammates and her friends. Speaking of best feelings that you can have, what are you most proud of up to date of Scars Above? I'm actually gonna give you a corny but very true answer. I'm most proud of the team. So like making a game is a huge effort and it requires a lot of hard work, focus, energy, dedication, but also like cooperation, communication, support. Après voilà, je l'ai déjà dit, c'est pas une conf qui vise à présenter de nouveaux jeux, c'est une conf qui vise à présenter un nouvel éditeur qui arrive sur la scène avec de nouveaux jeux. Donc ils font parler toutes leurs équipes de développement, qu'ils aient ou non des choses à montrer. Après, c'est vrai que les interviews sont toutes trop longues, ça c'est clair. Les interviews auraient pu être beaucoup plus concises. What are the benefits of signing up with a global publisher like Koch and being on their brand new publishing label? There's a bunch of benefits, but like, you know, having access to certain resources, to experience. This is a game, you know. Donc c'est la question sempiternelle. So having someone to just like, you know, share thoughts. En fait, j'avoue que pendant les interviews, juste passer des artworks ou du gameplay, ça aurait tellement été bien. Parce que là, c'est quand même assez austère. Was meeting a bunch of great people.
on your side. Annonce Display And I truly mean this. Like, en ce moment, Display, j'ai des réductions encore plus vénères. Jusqu'à la fin du mois, 27% au lieu de 20 et 37% au lieu de 30. Hein. N'hésitez pas, hein, les displays, hein. On a des biens. And you know, I don't want to downplay like the obvious benefits because there's partenariat NordVPN, bon, ça sert à rien NordVPN. Je peux pas te faire de partenariat avec des trucs qui me servent à rien. It's just like meeting and getting to hang out with you guys. That's really awesome. Absolutely, and it's a pleasure to hang out with you as well, Ivan. And thank you so much for your time. I cannot wait to Payday 3. Play Scars Above because I know that we have so much fun in the office. So thank you very much. And yeah, we can't wait to see more. Thank you. Non, c'est I'm looking Encased. forward to people playing the game. We're really excited about it. And thank you for this talk. Yeah. And now for something completely different. When Brian Fargo himself, the granddaddy of top-down isometric RPGs, says he is excited about a game, that's gotta mean Prime Matter is getting something right. Encased is an isometric dystopian sci-fi RPG scheduled for release this autumn. RPG and this new trailer, isométrique which we're unveiling today, should give you a pretty good flavor of what the game is all about. It's 1976, and the future has arrived. But here's the skinny. We at Cronus need you. Cronus was formed after a dome-like structure was discovered 5 years ago. Was it from our ancient past? Was it made by aliens? Does it run on perfectly harmless nuclear power? We need to know, and humanity is waiting for you to help unlock its secrets. Descend into the dome itself and join one of our incredible research teams. The only question is, which wing of Cronus is the best fit for you? Ça fait très très Fallout, l'ambiance. Cracking heads, ultra-violence, and guns, lots of guns. Then the Black Wing is for you. Can you build and repair incredible technology, but not expect any credit for it? You sound like an engineer to us. Welcome to the Blue Wing. Are you a doctor, scientist, mathematician, or any other type of brainiac? We've got you covered in the White Wing. Do you like taking credit for the hard work of others, but never do anything yourself? Those forms won't fill themselves. That's management, mister. And the Silver Wing awaits. Are you a criminal, prisoner, or have no discernible skills whatsoever? Then you're coming to the Orange Wing, like it or not. Are you ready for adventure? Are you ready to make the change with us? Are you ready to love it so much that you'll never want to leave? Then join Cronus and take the second giant leap for mankind under the dome. And that's not all. Okay. Opal got to sit down with the creative brains behind Encased. Check it out. Let's go to St. Petersburg in Russia and speak to Vyacheslav Kosahin, creative director of Dark Crystal Games and the brains behind their upcoming isometric RPG Encased. So, Slava, what is Encased? So Encased is an old-school RPG in the sci-fi post-apocalyptic setting, basically. Awesome. So the name Encased is kind of, Est-ce que ça va être une sorte de Wasteland? And it has various meanings. Ça peut être sympa. What's the thinking behind the name? The thinking behind the name comes from the setting of the game, from one main entity of it, which is the dome. The game takes place in the anomalous zone called the Dome, which was found somewhere in the last unknown desert on the Earth and on our planet. And well, basically people who get in there, various scientists, technicians, soldiers and adventurers, they can't get back. This is sort of a one-way road. So those guys who explore the dome, they are encased in there, which I think makes some sense in this regard. Absolutely. Yes. Okay, donc c'est des explorateurs qui se retrouvent dans ce dôme et qui sont stuck. Ils peuvent pas revenir. C'est pour ça que ça s'appelle Encased. How long has it actually taken to get to the point where you are now?
So we are developing the game for 3.5 years now. We started late in 2017 with some pre-production. À chaque fois que je vois un nouveau trailer, cette petite manette va nous coûter 7 ans. About a project like this for years and years before that, before they crystallized in something, something that really exists. So it takes 10 years of thinking behind this game, this project, and 3.5 years of actual production time to this point. So considering how long it takes, how do you guys keep yourself so motivated just on one particular title? Well, we can't say we have any problems with motivation or our own, because for most, if not everyone on the team, this is the dream project that comes to life. So that's fine in this regard. The motivation is always high, but also we are in the early access. Il a des trophées. And we're really open with the community from the best very desktop early stages game of the project. Best desktop game et grand prize. Openness and talks with the community, and we have had a crowdfunding, and that now we are. Oh non, Terra. Ah non. We have this constant feedback on the project, both positive and sometimes negative. Clairement, c'est pas le cas là. Motivated. Franchement, c'est chill. If we would be on our own for those 3.5 years. Chaque fois, les devs en interview ont l'air tellement heureux. Après, les potes, les devs, ils sont pas. C'est pas des gens qui sont là pour parler en public. Hein. Donc forcément, quand t'interviews les devs, c'est souvent, voilà, c'est pas les personnes les plus communicatives du monde. C'est pas leur taf. Awesome. And then kind of bringing it back to the game, given how development and technology often is basically dictates how the game evolves throughout its development, how close to the original concept that you came up with years and years ago are you now with the game that you have currently? The overall concept, sauf les devs de BG3 avec leur armure. Ah oui, non, mais Sven Vinke, le GOAT, hein. Quand il arrive avec toute son équipe de devs en cosplay pour te parler de Baldur's Gate, c'est juste le meilleur, hein. Je l'aime. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de dev update de leur part. J'espère que ça avance bien, Baldur's Gate 3, qu'ils arrivent à bien taffer sur le jeu. De toute façon, Elden Ring, Baldur's Gate 3, hein. Le sang de la veine. Hein. Ces deux jeux-là, c'est ceux que j'attends le plus. Hein. Most of the mechanics, abilities, perks and all those little things. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une interview préenregistrée. C'est une interview préenregistrée. Là, en fait, tu le vois bien, le mec, il fait pas ce temps-là hein, actuellement chez lui. Hein. Et il est pas aux States. Time passes, some less important things, I'd say, like. Après, faut dire qu'on aimerait que Overwatch 2 communique autant. Non. Non, parce que si c'est pour communiquer, pour dire du vent, ça sert à rien. Pathfinder te tente pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas un jour? Iterations to figure out what is the heart, what is the idea you want to bring to the players. So those transform and crystallize during this long development. But the original concept, the very heart of it, it's all in there, which is really great. Je pose une question. Je demande si c'est OK si je parle par-dessus les interviews avec le chat. The story of Encased is a story about exploring this anomalous zone, the Dome. The player starts as an employee of this Cronus organization, which is the only organization that controls entire Dome research and studying. There are 5 departments which are called wings. A player can start in, which affects the game a lot and the story of the game. Je lui demande. S'il me dit non, tant pis, il n'y aura pas de saucisson au prochain Table Quest. White wing, which are scientists. Ok, il m'a répondu 100% oui. Ce qui est bien, c'est que mon contact comprend bien. Il comprend bien la situation. Wing of the Dome, of the Cronus. Mais oui, voilà, rien que des artworks qui passent en mode diapo, petite musique d'ambiance pendant l'interview, mais rien que ça, ton interview elle est déjà plus intéressante. Ex-convicts
which were freed to go to the dome. Vous avez intérêt à savourer le sifflard le 20 juin. Putain, oui, ils ont intérêt à So you kiffer. Hein. mentioned that the game is set in the early 70s. Not many games have been set in that Cool, time le contact, period. merci à lui. What prompted Bah you oui, to mais pick that c'est via, specific time mon period? contact qui me passe les OP Total War à chaque fois. Donc c'est le bro, quoi. Perfect time for like fois. our game, what we are doing, because 70s is like the last tick on the timeline of the humanity, while there were some blind spots on the planet. First satellites and first people in space, they il manque pas grand chose pour que ce soit au moins. Ouais, je suis d'accord, Art History. And early 60s, right? And ils auront coûté cher ce saucisson. Non mais ça va en réalité les potes, tranquille. Là vous êtes en mode je souffle et tout. Enfin, franchement. You know, when satellites do not have this complete web surrounding the gate. Se plaindre dans ma position actuelle, c'est être extrêmement ingrat et être un vrai gosse pourri gâté. And from that place, from that time, the story takes its alternative path. Instead of going further to the space, ah oui, vous certains d'entre vous peut-être souffrez. Descends into the dome to study it and to. Après, vous me suivez dans mes lives sur Total War avec de l'optimisation fiscale jusqu'à pas d'heure. Vous pouvez me suivre dans n'importe quelle chose. Almost a parallel universe. How far did you deviate from what actually happened in the 70s compared to what happens in the game? I guess it's seeing as you said that it devolves, it's quite a bit. Yeah, obviously. So the main topic would be obviously that instead of vous allez l'acheter où le saucisson? On aimerait bien avoir un partenariat pour le saucisson, mais malheureusement, pour le moment, on n'a pas les réponses, quoi. C'est triste. Hein. Et vous savez, avant cette conf, je me suis dit, est-ce que je la fais avec quelqu'un en vocal? Je pense que là, j'ai esquivé une balle. Je pense que j'ai esquivé une balle. Vous avez entendu ça? Bah ouais, un partenariat Justin Bridou. Je sais que Solari, ils sont en partenariat avec eux. Et nous, on kifferait trop pour Table Quest. And kind of bringing it back to the real world almost. Obviously, you guys are based in Russia, and life in the 70s was very different than life was in the West. Oula, ça va parler des problèmes en Russie dans les années 70. La glissade. Do you think people won't understand because they just, no one kind of really lived over there, or no one really knew what was happening over there? Oh, as I said, I think the game pursues the ideas of internationalism when very different parties. Il est toujours là, lui, je chante des streams il y a 10 minutes. Écoute, il nous parle de son jeu. Le trailer avait l'air sympa en vrai. Le jeu a l'air sympathique en réalité. Le truc c'est que est-ce que ça va être une grosse aventure full narrative à la Wasteland? C'est surtout ça la question. Parce que je sais que Wasteland apparemment est très très bien, le dernier. Ça a été un peu un des jeux underrated de l'année dernière, je crois. Donc à voir si c'est similaire à ça. La conférence dure entre 1h30 et 2h. Donc là, normalement, il reste soit 4 minutes, soit 34 minutes. Il y a Skatebird sur IGN. Je suis dégoûté Kazadix. Well, we are here all the hardcore RPG fans. So it's not secret why c'était pas la question sur à quel point c'est bien d'être avec Prime Matter là. C'est plus Fallout, très open world. Le jeu est très bien, il a souffert de review bombing, mais il est très bien. Attends, mais comment ça, Leoskis? Tu veux dire, il est sorti le jeu? So speaking about development, what was the hardest part of making the game for you guys? I think the easier question would be what was the easy part. I can't really come with much things which were easy. Le jeu est déjà sorti du coup, il est prêt? Cronus, enfin It's an everyday struggle. Ah, il est dispo depuis 1 ou 2 ans.
marathon, but it's a happy marathon, and it's a happy everyday struggle basically for us. Absolutely. And then moving it into that more positive thing, the happy marathon. Ah, il est en early access. Ok, il n'est pas sorti. Ok. I'm obviously proud of both the team and the project itself. Ah, tu parles de Wasteland? Mais ok, d'accord, bon, les infos de chat au secours. Là, Encased, il est pas sorti encore. That 3.5 years ago there was nothing, there was emptiness, nothing. Je vais regarder sur. Je vais regarder chez moi, parce que là, les infos de chat, on peut plus. Both with the team effort and the feedback which we get from the community, there is this great universe. Ah si, date de sortie initiale 2019. Which is almost ready cette technologie. And to be adventured inside. Mais la vraie sortie est soon. And then moving on to the last question, what are the benefits of signing up with a global publisher like Koch Media and being on their new label? Ça fait longtemps celle-là. On n'a pas entendu cette question-là depuis un moment. Koch Media is really great because it not only benefits us as developers, but such partnership also benefits our. Mais oui, mais c'est la même question à chaque fois parce que forcément ils présentent tout leur studio et c'est un nouvel éditeur, donc forcément. C'est vrai que c'est un petit peu lourd. While our players will enjoy more localizations which will make the game Echoes of the End. Les échos de la fin. We'll get the voice-over done, which just make the game better. Ok, ça je connais pas. Je sais pas ce que ça donne, Echoes of the End. From an isometric dystopian sci-fi RPG to our next title, which is a fresh take on the action-adventure genre. Donc c'est jeu d'action-aventure. All the way from Iceland, specifically built a mocap studio for this title, and has the incredible talent Aldous Hamilton as their lead protagonist. I got to sit down with the guys and ask them, what is this game all about? So Echoes of the End is a cinematic, narrative-driven action-adventure game about Rin, a person who has trained all her life to be a warrior in service to a throne and is now searching and finding her own identity as she's cast away from the life she's always known. It's a game we wanted to make all our lives, basically. Pour financer Table Quest, pour qu'il y ait une saison 2. What we really wanted to explore was a marriage of a cinematic experience and ça me rappelle les locaux d'Eclipsia, leur open space. RPGs. Finding that bridge and union is what really inspired us to go and make our own video game. Exactly, and such a big integral part of the experience is how you as a player choose to interact with the characters around you, the different companions, the characters that you'll run into when you're going about in the game and trying to solve all the issues that the player that you'll be facing as a player. What was the inspiration behind it? We're at a remarkable point in the game industry where, you know, a relatively small team is able to. Pourquoi ils sont vides leur Calax, c'est stressant. Parle mieux de Calax. Et c'est vrai que leurs Calax sont toutes vides. On sent que c'est des tout nouveaux locaux. Pour le coup, ils viennent de s'installer, ça se sent. Ou alors ils sont ultra chauds sur le rangement. Je sais pas. Propre de ouf leurs locaux en vrai. But you know, growing the team and building up the tech and pipelines in house, you know, we saw that this was in fact possible, and it's an absolute. Mais attends, mais c'est un fond vert? Non, c'est un fond vert ou pas? Ça pourrait être un fond vert. Hein. Question. Est-ce que c'est un fond vert? Je pense pas quand même. Parce que pourquoi ils auraient mis ce décor en vrai? Non, c'est pas un fond vert. Non, c'est pas un fond vert. C'est juste que la silhouette, le pull du mec de droite, elle est vachement découpée. Mais non, c'est pas un fond vert parce qu'on voit le reflet du décor dans les lunettes du gars derrière. Kind of what the game was going to be and kind of how we scoped it to fit a team that would be able to execute on it. But I think, you know, we were always, you know, from day one that the idea for the game kind of conceptualized, we were looking at the technology that was allow us to make this game, you know, going for really, you know, realistic and stunning visuals,
you know, digital doubles for characters, scanned environments, you know, next-gen development engines, next-gen. Mais attends, mais Fred est retourné sur cette conf du coup? Things were in place for us to make the game. I think the primary things that have changed in the making of the game are more in the details of the execution of that, how we structure the story, what kind of game mechanics we want in a game like that. En réalité, ça doit être dur pour les devs parce que, en gros, on leur demande de faire une vidéo pour leur parler de ceux sur quoi ils taffent. Et les mecs ils sont en mode, bah en fait, on a rien à vous montrer en termes de gameplay, c'est terrible quoi. My work as narrative director has not had to change a lot. Exactly. Yeah. We've mentioned obviously at the start and throughout what we've spoke about so far that you guys are based in Iceland and everyone knows the like picturesque scenery of Iceland. Did you get much inspiration from your homeland in the environment? Yes, absolutely. You know, Iceland is such a phenomenal place. Merci Alexorus. And it's a merci pour le soutien, c'est gentil. Merci Marviv DP pour le Prime, bienvenue à toi. Benji pour les 10 mois, merci beaucoup. Slotlil, merci pour les 2 mois de soutien. Ina Prior pour les 49 mois, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien. Merci Ina. 49 mois. Oh my god, trees! Yes. So, but yeah, I mean, it's absolutely inspired by Iceland. And, you know, I was working as a tour guide for the longest time, and a lot of us like grew up in the country from different locations. Ils parlent de quoi? Ils parlent de leur jeu d'action-aventure, Echoes of the End, mais... Nearly one-to-one replicas of them, you know, in the game. But the game itself isn't based in Iceland, of course. Il voit un gros sky dans son taking inspiration from the more fantasy level vistas and visuals. Because while all this is true, while we love Iceland and while we'd be fools not to utilize the access we have to Icelandic natural phenomenons to scan and take references from, we don't want to make a game about Vikings because it's something that's been done a lot. Mon contact m'a envoyé un message. Make a unique IP that is ours and that no one has seen before. Yeah, and we kind of touched on characters, and you mentioned the main character at the very start. Tell us about her. Tell us, you know, what made you choose her? Why does she exist the way that she exists? I'll hand that one off to you, I think. Yeah, it's always a tricky question to answer without getting into any sort of spoilers. Yeah. But Rin is, as I say, she is a character, a person trained from birth to be a weapon. Le message, tu peux arrêter là, on t'offre le saucisson. I was really fascinating in exploring the difference. En vrai, heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là. Well, the juxtaposition between purpose and independence. And Rin is a character burdened by purpose pour les 19 mois. She has been given a purpose not of her own choosing, not by her own volition, but one that she has inherent to her birth and very existence. Throughout this game in particular, we want to explore the journey of going beyond that purpose and going beyond what role you are born into and seizing the world by the throat, basically. And I would say that she's born with certain powers that make her both a pariah and a unique. Tu rates le trailer du jeu de Jésus, quoi? But with that power come certain challenges and certain superstitions that she's challenged to overcome. Pas de saucisson pour Fred car il a fui. I think that's general enough to avoid spoilers. Yeah, Would you like to add to that? And you know, just to add a layer to that, I think with the main character, she's, you know, throughout the game, you're constantly meeting new people. Pourquoi il y a un biberon sur l'étagère de gauche? Les questions. En vrai, c'est pas un biberon ça. Hein. C'est un truc de nettoyant, non? C'est pas genre un... Mais ça, c'est du gel hydroalcoolique, c'est sûr. Par contre, il y a un truc à retirer les poils de chat sur l'étagère de 3. Ça, par contre, j'ai des questions. Ça veut dire qu'ils ont un chat. Ouais, il y a un rouleau à poil, on est d'accord. I think you know what really heightens Rin as a character in the game is the performance by the excellent actress behind her, who is Aldis Amma Hamilton. C'est une plante grasse ou pas? Oh, ça c'est du basilic. Ça n'a rien à voir. What's the hardest part of game development so far? I know you guys are still in the development, but what's been the most challenging? The most challenging part of game development. I think that's a different answer for every team. Yes, I think ça, on fait ça pour Payday 3, les amis. Nous faisons ça Payday 3. Est-ce qu'il y a des fans de Payday 3, de Payday 2 dans le chat?
I think for us, J'aimerais savoir. it's been vitally important. C'est une souris HyperX? People to work on the game. And that's a really difficult thing to do, finding the right people who you believe in and who peut-être. really passionate about making Ah non, je pense pas. And we've been lucky enough to find the right En people. vrai? Non, c'est pas une souris HyperX. Ça dégoûte. Oui, il y a des fans apparemment. Making this game, and I think while that is, often from the outset, it's an invisible part of game development. Pas fan, mais j'ai bien aimé. Hein? Extremely difficult. Yeah, Quoi? so you kind of mentioned before Ah, tu veux dire que t'es pas genre hyper fan, même si t'as bien aimé quand il a joué, quoi. Does that mean that you guys kind of struggle to find that talent that's out there, or is it quite rich in terms of game development? So, as usual, Iceland is excellent per capita. We're the best at everything per capita. Les 3000 viewers, c'est que des vrais. Vous êtes les best. We have the most developers per capita. That's not Merci really beaucoup. a useful metric when you look at the fact that we're only Dégueulasse, mais j'ai mis. basically a small fisher town someplace. Aïe, aïe, aïe. But, La hanse de la tasse droite est cassée. Ah, mais oui! Another pretty well-known developer. C'est bien parce que le chat spot tous les détails à la con, tu sais, vraiment tout. We have a great educational infrastructure that, Leurs pieds d'écran, ils ont l'air stylés. Ça a l'air bien costaud, quoi. So we have exceptional talent coming out. Mais oui, sa tasse est cassée, ça dégoûte. Considering the size, we have great access to talent. And another part of it is that we've had a lot of Icelanders who got into game development early. Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent le bouquin sur la droite? La cover a l'air ultra stylée. So while it's definitely a challenge to find people in a smaller nation, we're blessed by the fact that we do have exceptional talent here, and we have an educational system Au fond, that t'as une bouteille pour pas se lever quand tu bosses. each year graduating new students who know game development. What Haldor is saying is that we're a nation of nerds. Yes. And like another per capita is that, I don't know, it's Ce sont des nerds. incredibly high number of Voilà, people ils ont confirmé. Yep, like an insanely high number. Yeah, that's really crazy. And, we've kind of mentioned what's the most difficult part about game development, but what are you most proud of up until this point? That's, it's not, it's a difficult question to answer because there's so many things. I mean, making games is, it takes so many people to do. Il y a des so gens many qui m'envoient des things messages to qui go se correctly. moquent de moi, I ça think dégoûte un what we're peu. most proud of is that Ça so dégoûte un far peu. we Je vois see pas de quoi il y a pas de quoi rire. with great people. So I think what we're most proud Il y a une of feuille is pour the indiquer de team sortir les poubelles au fond à gauche. Ah oui. Yeah, I think that's a very good Ouais. answer in general. That just C'est vrai. the talent we've collected around us and the friendships that have formed so strongly within this company. Yeah. Ils sont pas that's sortis des invaluable poubelles, c'est and cradu. is what's going to Non, drive it forward. pas forcément. And then, finally, guys, what are the benefits of signing up with a global publisher like Koch IGN and being part of their brand new label? That's a great question. Celle-ci, à chaque fois, on se demande comment elle va être répondue différemment. Mais ça, c'est la dernière question. C'est la dernière question, ça. Jaboubou Intensified. Il me faut une emote Jaboubou. Hein. That have been the most difficult, and that's building the team, and the things that we're most proud of, which is again the team that we built. And for us, Koch is a fantastic extension to the team. It's a publisher full of great people who are really passionate about games, and they're empowering us to deliver these games, worldwide. And I think that is anything a developer, an ambitious developer, could ask for in a publisher. And we are absolutely glad to have you guys. Ça y est. Thank you so much. The Last Story Crew. And I C'est pas cannot wait Payday, to là. give people more information about Echoes of the End. From one side of the globe all the way to the other. If you like the game Gothic and hardcore RPGs, Gothic. The Last Oricru is just for you. Ok, donc un jeu dans le style de Gothic. Moi, j'avais bien aimé Gothic 3. And talk all about them and their new Mais ça date, hein. Putain, Gothic. Hello there, guys. Today I am joined by Non, Gold mais... Knight's creative and game director Pavel Stranad and executive producer Vladimir Gershel to talk about their game, The Last Oricru. Montrez-nous. Hi, Opal. So you guys make The Last Oricru. What is the game about? It's an action RPG where I try to show the relativity of good and evil from different perspectives of living and breathing work. Hein?
guys say living and breathing. What do you mean exactly? It is important to understand that The Last Oricru is quite challenging and skill-based RPG, but compared to many other titles in this genre, our story je comprends mieux. Je comprends mieux ce que se dit McFly. Sci-fi medieval world of Wardenia, players find themselves in the middle of war for supremacy over the whole planet. Okay. There's something interesting about the war, as usually warriors of each side believe that they do the right thing, often fighting for survival and well-being of their people. So the idea of the game is to show the player the war and the euphoria of the winners, but also the misery of the losers, to make the player realize that the number of decisions he can make in the game will affect all the living beings in the world. Okay. So you mentioned that you make choices during The Last Oricru. How impactful are they? The impact is major. First of all, you are the one who decides which side will win the war. But there are many different roads through the game, and you can experience the whole game only after multiple players. Même lui, il est pas... Every player Il fronce les sourcils. and try not to push any moral code of what is wrong and what is right. Simply, you make the mec, il est en mode... actions, Et donc... and based on that, individual characters have their own reactions. This creates different situations. So you can find your own friends and allies and play the way how you think it's right or fun. Exactly. No. Each player can define their own path to side with different factions or betray them and influence the future of each race. And, en vrai, respect à eux. Les mecs, ils parlent anglais et tout. Sur une présentation, je suis un peu taquin, mais c'est parce que c'est la fatigue. Je suis en live depuis 15 heures, les amis. By your continuous actions and decisions. Let me give you an example. In many scenarios, you are asked to kill the general of Redkin people. And you can obviously refuse doing that, but if you decide to kill him, there are many possibilities of what you can do with his head, which serves as a proof of his death. You can keep it and become hero, or you can give it to the queen and come closer to her Merci beaucoup. Prime Matter GG, Prime Matter GG qui a gift 10 with different outcomes. La chaîne Prime Matter GG qui a gifté 10 gifts. C'est la chaîne qu'on regarde actuellement, les amis. On remercie. On remercie. Merci beaucoup pour les 10 gifts de sub. Thank you very much for the 10 gifted subs. Prime Matter GG. Thank you very much. That's another interesting thing, that often there is some hidden party involved in many wars. Thank you very much. From both sides of the conflict. It's very nice of you. Conflict itself. So that's a bit of the hidden merci part Dedesh of the aussi game, pour les 8 mois et which you Jinx can pour play, les but 6 mois. It will be a little bit difficult to play. So the game has co-op. Merci beaucoup. Thanks. Can a friend help me with the boss battles? Can we play the whole entire game together? How does this work? You know those lonely nights when you play games which are super exciting for you, but you feel a little bit sad that you cannot share that experience with anyone? Sir. That was generally the idea. Yeah, there is a great demand for couch play in the whole third-person action RPG genre. So we are sure that ils ont fait quoi avant Gold Knights? The co-op is going to be one of the most Pour le coup, je connais pas ce studio. And that's why we went even farther. We have many situations what can be solved in. Ça aurait été bien qu'on ait ça aurait été vraiment cool qu'on voit des concept art au moins pour chaque présentation. Or solve some puzzles or reach some special secret areas. But you know, at the end of the day, combat is bread and butter of an RPG. So if you, for example, play as a melee tank, while the second player plays magic support, you will enjoy tens of awesome hours of shared fun. Oh, wait, so you're telling me there's magic and melee? What does this mean for the combat of the game? Lost Hero. Well, the combat is targeted at more experienced players. I'm very much on the wave of recent challenging RPGs that are based on the skills of the player, timing and stamina. We are trying to build some interesting magic mechanism in the game that would let you use some more than block and fast attack buttons. But, you know, don't forget that our world has sci-fi roots, so what is for someone magic can be for more developed culture. La fusion parfaite de Depardieu et McFly. Pourquoi Depardieu? Yeah, a lot. Il a rien de Depardieu, le gars. Finally, guys, I just want to ask you, what does it mean to be under Koch Media's brand new label? Honestly, it was the best step we could do in our game development. It helped us dramatically increase the capacity of our development team and focus primarily on the game itself. And yet, we still have the full creative control over the game
And all the feedback we are getting is really helping us to make better games. So far, it was the best decision ever. Yeah, I'm very pleased that I could use my long-standing experience with big publishing houses and restructure the game and the team to shape which was the right fit for such a strong partner as a Koch Media. From the very beginning of our cooperation with Pavel, we were thinking big and aiming at building a really memorable new game franchise. Merci Isvel pour le thé. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci OR Bayoufang pour les 14 mois et Subaraga pour les 4 mois de soutien. Thank you so much, Pavel and Vladimir, for your time. Oh, attendez, il y avait écrit Payday là. J'ai pas rêvé. And I just can't wait for people to get their hands on it. Okay, bye-bye. Bye-bye. We teased it in the sizzle, and now let's hear from our friends at Starbreeze to talk about Payday 2, Payday 3, and their upcoming cooperation with Prime Matter. Payday 3. Thank you, Jeff, and hi, everyone. Let's go. We're excited to be On attendait tout ça. Excited to talk about Payday and excited to be working with Prime Matter. At Starbreeze, we see Payday as the ultimate bank robbing experience, inspired by classic heist movies, providing adrenaline-fueled gameplay where you get to experience the thrill of being on the wrong side of the law with a smart plan and a gun in your hand. This is what we've been doing since the original game, Payday the Heist, through the sequel, Payday 2, to the upcoming Payday 3. Let's go. And our ever-growing community, our heisters, continue to be an inspiration for us in everything we do, pushing us to make the best Payday possible. Les OST, elles sont trop stylées dans Payday. It's an exaggerated reflection of reality where order is kept by the long arm of the law. At least until the heisters turn this order into chaos. Cette fois, ils font des partenariats trop cool avec des artistes vraiment stylés. Truly kicks in and the outnumbered gang keeps beating the odds, often escaping with the cash in a hail of bullets. The Payday universe has an ongoing narrative that has been created over the years. Il paraît que l'histoire est cool aussi de Payday. On avait parlé un peu. Setting up some of the craziest Il y a un lore qui est sympa qui se développe. Going up against some of the most powerful. Ouais, le Castlevania qui ont fait all of this, the gang keeps coming out on top. In their exploits, the gang has become, as they call it, the tightest crew ever. The wider criminal underworld of Payday lives its own life, where movers and shakers want a piece of the action, or a piece of the Payday gang. In the gang's life of crime, they are way past the point of no return. And as we look ahead for what's to come, the gang will learn that there's no rest for the wicked. Ah mais oui, il avait joué là-dedans, lui. Something that we treasure and will build on, expanding on this epic story, taking you all with us into the future of Payday. Many millions of players have enjoyed Payday so far. It's been an amazing journey for us at Starbreeze. On Steam, Payday 2 has the biggest player community of any game. This truly means the world to us. Payday turns 10 this year, but we're only getting started. With our team hard at work, cooperation with Prime Matter and other partners, and above all, a fantastic player community, we are looking to the future with great anticipation. I'm rich! It's Payday, fellas! The release of Payday 3 is years away, but we could finish off today with a sneak peek of what we're working on. A taste of things to come. Ça sort dans des années apparemment, Payday 3. Well, there you have it. Quite a lineup. And Opal, I know we're going to be hearing much more from Prime Matter in the weeks and months ahead, right? That's a great question, Jeff. Prime Matter will be taking a huge leap into the streaming world. From June the 14th, we'll be streaming 3 times a week, every week, providing you guys with gameplay content, achievement and trophy hunting streams, as well as Dungeons and Dragons in our own universes, cooking streams, and Surtout qu'on l'avait vu dans le trailer de Prime Matter en fait. So that you guys get to know our developers better. Not only that, but expect to see a lot more shows from us in the future.
And Jeff can help us out too. Absolutely. I cannot wait to see what Prime Matter has for us in the future. Thanks for announcing with us yesterday at Summer Game Fest, and I look forward to being back with you again later this summer. No worries, Jeff, and thank you for your time. It's been awesome hosting with you, and I can't wait to do more in the future. And a thanks to you guys watching, to the streamers who are co-streaming, to our new gamers who are looking forward to the titles that we've shown you today. We are focusing on making fun, unique, and honest content for you guys. So, stay safe, stay cool, and I will see you guys on Monday. Bye! Voilà, c'est la fin, mesdames et messieurs. C'est la fin de la conférence Koch Media Prime Matter. Mesdames et messieurs, nous avons donc vu cette conférence. Alors évidemment, pas beaucoup de gameplay, pas beaucoup de trailers. C'est ça qui est un peu dommage. Ça aurait été bien d'avoir plus de... Bah, en fait, c'est un peu souvent le même souci qu'on a avec les conférences E3. C'est trop d'interviews et pas assez de gameplay, pas assez de trailers. Mais là, ça aurait été bien que même... Enfin, franchement, juste au moins montrer des concept art. Ça aurait été cool, quoi. Ça aurait été bien. Ça aurait été pas mal. Là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'interviews. Beaucoup d'interviews. Un peu trop. Beaucoup trop. Mais bon, écoutez, ouais, voilà, écoutez, voilà. JDG se fout de moi. Non, mais JDG, déjà, il aura pas de saucisson au prochain Table Quest, c'est tout. Ok. Vas-y, c'est abusé. Comment ça, il se fout de moi? De quoi vous dites? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte, là? Ah, on a un trailer pour un puzzle game qui arrive. Ah, bon, bah voilà, bah tu vois, toi, tu voilà, hein, est-ce que c'est bien mieux? Je ne sais pas. MV aussi, mais vas-y, mais... Qu'est-ce qu'il raconte, MV? Tic. Je suis intrigué. Ouais, bah je m'en fous, ok? Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire pour nourrir ma famille. Ok? Ça suffit. Il m'offre mon soutien, c'est très gentil, merci beaucoup. Bon, bah voilà. On a vu la présentation. Merci pour les 10 gifts de sub. Prime Matter GG qui ont gifté 10 subs. Car ils ont senti que le chat était un peu frustré, était un peu échauffé. Donc merci à eux, c'est gentil. Merci Salty Boulet pour les 45 mois, Isvel pour le tier 1, OR Bayoufang pour les 14 mois, merci beaucoup. La prime de risque. Ah là 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 là. Bon alors du coup, c'est quoi les autres confs actuellement? C'est ça la question. Quels sont les autres confs? J'ai tenu. Ah non mais moi je suis un tank. Je suis un tonk. C'est IGN du coup. IGN. Bon bah du coup IGN, bah, je suis sur la... Ok, bon bah on va regarder, allez, let's go. A hunting bow? Oh. Ça, il y a du gameplay, j'arrive et il y a du gameplay instant. What the fuck? Les modos, si on peut changer le titre du live, s'il vous plaît. Ce serait top. Ok. Alors c'est quoi le but du jeu là par contre? Blacktail. Ok, bon je suis arrivé en plein cours, j'ai pas eu le temps de voir. Ok. Ah ouais, genre ça, y a pas d'interview entre? Comment ça? Mais quoi? Mais c'est scandaleux! Ok, Sylvain. Oh ça va plaire à MB ça. Ça fait très Castlevania ça. Ah ça existe déjà? What do you dream of becoming, Soren? The immortals of Chaos Shoreline will stop at nothing to preserve their immortality. Death makes no exceptions. Imagine what you could do if you were free from there. Ça fait très Dark Souls dans la DA. Enfin, dans le style. Fate is not so easily broken.
Avec les boss terrifiants et tout. Ah, c'est un Souls-like en 2D, ok. Continue to feed into this cycle of death. Your light doesn't deserve to fade just yet. You remember our deal, don't you? Attends. Ce serait pas... Ce serait pas la voix de Matthew Mercer à la fin? Non mais on est d'accord, c'est Matthew Mercer à la fin. Et il y avait Caleb aussi. Il y a tout le cast de Critical Role. Je me disais, ça me disait quelque chose. Non? Le You Remembered Our Deal, Don't You, c'était pas Matthew Mercer, ça? Et par contre, un autre trailer sans interview avant, ça me dégoûte, hein. C'est pas Liam O'Brien, peut-être aussi, ouais. Je sais pas. La voix de fin, je crois pas. Teaser plein steampunk. Ok. Avec une poêle. Customisation et tout. Okay. Ouais, un petit jeu de... Mais c'est quoi? C'est style roguelite? Roguelite? Un peu à la FTL mais plus action? Oula! Ouais, c'est du tyrannide, votre planète elle est foutue les mecs. Hein. C'est un jeu narratif, ok. Ah oui, non, mais là, Exterminatus, hein, cherchez pas. Black Skylands. Ok, le 9 juillet, en Early Access. Non, mais attendez, mais ça s'arrête plus. Oh. La Révolution, 1789. Ah oui, d'accord, putain, ça va vite. Ah, j'avais vu un premier trailer de ce truc avec des robots. Ah oui. Très chelou, ça. Mais ça peut être marrant. We were slaughtered. The machines wouldn't even let me flee. Paris burns and is lost, short of a miracle. Still Rising. Pas de date. R, ok. C'est pas Magica ça? C'est Magica ça, non? Non, c'est peut-être pas Magica. Non. Magica, quel bordel en multijoueur. Ah non, c'est pas Magica, c'est Limboline. Putain, on a même pas le temps de lire. Trailers for Blacktail, Black Skylands, Still Rising, and Unbound ouais, c'est les vacances. Hein. You can actually play that last one, the demo, right now. C'est les vacances chez IGN. Hein. And it's all a part of IGN Expo here on IGN's Summer of Gaming. Brand new game trailers and reveals exclusively at IGN. Yes, and in case 4 new game reveals wasn't enough for you, we have plenty more to come. And in the past, actually. That's right, y'all. Y'all need to understand. We're living in the middle of a vast time stream of trailers right now. Can you see them, Brian? Can you see the trailers? They're all around us right now, Brian.
I can Akeem, and that's because I hit my head earlier this morning. So yes, we've got 4 more game trailers to unveil. Fred l'a désigné comme futur JDG. C'est vrai que ça a dû lui plaire la chemise hawaïenne. Yes, I see them, Brian. The trailers, they're everywhere. Up next, spooky stuff. Des jeux qui font peur juste après. Au secours, on va avoir peur. À l'aide. Ah, faudrait qu'il parle du jeu des devs de Dead Space là. Qui a l'air très cool. Time is like gravity. Ah bah c'est très lié. We are constantly falling forward without noticing it. But then, it all stopped for me. Oh, la cam à la Resident Evil. Best sound design. Au-dessus de Demon's Souls. Dear Journal, it's been a while. Faut le faire. I think. C'est un jeu français. And I am still unsure why I am talking to you. Ah ouais, c'est en français. C'est en France en tout cas que ça se passe. Mais c'est peut-être pas un jeu français. I guess to keep some sanity. Well, you are still stuck. If you are starting to lose it, please don't. That's the only way we can get back. I'm counting on you. Elle est cool la musique. Broken Pieces. Ok. Putain, on a à peine le temps. Au secours les mecs. Enfin là c'est l'inverse de l'autre conf. On n'a pas le temps de voir les choses. On n'a pas le temps de lire sur quelle console le titre. Au secours, je sais même pas comment ça s'appelle. Nanny? Yes, Julia? Martha's not here. So could I hear the story of the White Lady again? But you always find that story scary. Yes, Nanny. But I'm with you. So I know nothing can hurt me. Oh, all right, little one. There was once a couple madly in love who would often stroll by a lake. But one day, in a fit of jealousy, the man drowned the young woman. Too much love brought death. How can love also be so bad? This is something you will learn with age, Poppet. The man confessed, so he was hanged in the middle of the very same lake where he had killed Sympa les his petites beloved. histoires pour enfants. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, the spirit of the girl, known as the White Lady, Ah mais c'est l'île sur The Witcher 3 là, à Velen. search of relief from her eternal suffering. C'est quoi? C'est l'origin story de la quête Witcher 3 avec la Banshee là? Of another young woman can give the lady a moment of peace. Elle est bien cursed la poupée It's là. terrible to hear. I'll never get used to it. You never get used to that kind of pain, my sparrow. But those in great pain can attempt to evoke the lady through a dark ritual and magic of the tarot. As the lady knows their suffering all too well, she could show them pity. Or she may not. Martha is dead. Ok, ça sort sur console, PC. Il y avait la date ou pas? J'ai pas eu le temps de voir. J'ai envie de mourir. Merge Games. Ouais, ça a l'air assez oppressant l'ambiance. Mais là, c'est que les jeux qui font peur a priori. Ça a pas l'air de faire peur. Ah si, c'est pas le jeu qui considérait comme... Non mais ça fait pas peur, ça, c'est un truc de bourrin ça. Oula, mais attends, mais comment ça se passe le trailer en 480p là?
Ah, il y a des parties avec d'énormes trucs qui te font peur. En vrai, dans Outer Wilds, il y a un moment, j'ai badé de fou là avec les poissons pêcheurs là, immenses là, horrible. Haunted Space, mais j'avais déjà vu un trailer pour ça. Ça faisait un peu peur là. The catastrophe of 1986 was a great gift for humanity. One of the greatest. What are you talking about? Stalker 2? I could tell you things that would turn your whole life upside down. Non, ça doit être Chernobylite But I peut-être. don't want that. Ouais, c'est pas Stalker. Non, c'est pas Stalker. Je crois que c'est Chernobylite. Oui, j'avais vu un trailer pour ça. Et ça avait l'air intéressant, je sais pas ce que ça vaut. I need you here. You're going to help me save her. Igor. C'est pas ouf? Ah ouais? Chernobylite opened a door to something that will Ah voilà, c'est ça, c'est Chernobylite, ouais. Forever. Forever. C'est une mage en gros, c'est un DLC, une extension. Si, c'est déjà sorti, c'est déjà sorti. Mais ça doit être du nouveau contenu, ça. J'avais hésité à le tester en stream, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. You cannot succeed alone, but there are others who will help you. Oh, il y a du housing, incroyable. This is it, my love. The last stretch. You've been through so much for me. Make sure you're ready, because it will take everything you have. Your wits, your strength, your plan, your companion's loyalty, everything. Good luck, my love. Ça avait déjà 2 DLC, donc il est sorti, c'est pas un early access. You know what? What a fantastic show full of great new games to look forward to. I'm hyped for each and every one of them. Now, we just saw new gameplay footage from Broken Pieces, Martha is Dead, Haunted Space, and Chernobylite. Now, I'm personally looking forward to Sifu, since Absolver was a really unique game. Yeah, I totally agree. And I'm personally looking forward to Bramble because I have some deep-seated issues with my dad that I need to work out. Yeah, you know what? We really went for le mec. Like all killer, no filler this year with these trailers, which means you barely had to hear from us two. So you're welcome for that. And le mec, il a juste tanké l'ambiance. E3 coverage starts Le mec, tomorrow. moi j'ai des problèmes avec mon père, du coup ce jeu m'intéresse. Ok mec. Okay. Il a balancé ça de manière tellement cold. But yes, Summer of Gaming continues tomorrow with the Il est déjà sorti, on l'a depuis plusieurs mois. Ok, so bien be sure sûr. to join us all as we break down the biggest reveals all E3 long. Trop d'infos, Not monsieur. to mention conferences from Square Alors. Enix, Xbox and Bethesda, and Nintendo Direct. Donc, mesdames et messieurs, demain, il y a l'Ubi Forward. The summer of gaming continues as long as there's Je ne serai pas sponsorisé par Ubisoft pour la regarder, cette conférence. Par contre, je serai sponsorisé pour regarder la conférence Square Enix. Voilà. Voilà, les deux conférences où je suis sponsor pour payer le saucisson de Table Quest, c'est Square Enix et donc celle de ce soir de Prime Matter. Voilà. Ubi Forward, je vous cache pas que j'ai limite envie de chill demain soir et pas live, mais après s'il y a des trucs intéressants, je sais pas. Je sais pas trop. Il y a quoi d'autre comme truc intéressant? Parce que là j'imagine que c'est terminé. J'imagine que c'est fini la conf. La conf IGN. Du coup, c'est terminé pour ce soir, non, le 3, j'ai l'impression. Il y a la WitcherCon. Non, mais la WitcherCon, bon, oui, ok, mais à part s'ils annoncent un nouveau truc, ouais, au secours, quoi. Il n'y a pas Devolver. Ah, ce soir? Est-ce qu'il y a Devolver ce soir? Non, ce soir, moi, j'avais rien... Non, demain, il y a Devolver. Oui, demain à 10h30. Demain, il y a à 10h30. Mais est-ce que pour ce soir, c'est terminé? Je crois pas qu'on ait d'autres choses, non? Le tweet de Fred. Qu'est-ce qu'il a fait, Fred, encore? Qu'est-ce qu'il a tweeté? Oui, bon... Ouais, mais nous, ils nous ont gifté 10 subs.
Du coup, c'est fini ce soir. Ok, ça marche. On devrait faire ça ensemble. Oh, bah, je pense que ce soir, c'est mieux que je fasse ça seul. Je vous le cache pas. Hein. Je pense que c'était mieux. Ok, IGN, c'était la dernière. Ok. JDG va voir ta réaction au moment de Payday 2. Putain. Qu'est-ce qu'il fait encore? Qu'est-ce qui m'embête? Mais non. J'ai noté Dolmen, on n'a rien vu. Scarabov, on n'a rien vu. Payday, on n'a rien vu. Je vois que c'est la review. Tout dans le positif du côté de Fred. Ah non, je vais pas faire un débrief avec Fred. On va laisser une journée passer. On va laisser une journée passer, je pense. Ah, le point de vue d'MV. Qu'est-ce qu'il a dit, MV? Attendez. Elle était en OP Koch. Ah, le coup dur. On est avec... Bon, arrêtez, je sais ce qu'il va dire. Je me doute de ce que va dire Xavier. Je regarderai après avoir coupé le live. Merci à tous. La réaction. Attendez, en vrai, je vais écouter son clip. C'est gentil de voir autant de soutien de la part des bros des collègues. On OP Koch. Ah, le coup dur. On est avec toi, Alpha. Ah putain. Ah, il a dû se taper 2 heures de Koch. Et pas les insulter comme des... Mais ça suffit, putain, quel enfer. Ah, ça s'est bien passé, on a survécu. Mesdames et messieurs, je vais aller me coucher. Je vais aller me coucher, hein. Merci Pharos pour les 31 mois. Tumulte, merci pour les 3 mois. Icar pour les 2 mois. Merci Shockgrim pour les 13 mois. Merci à tous. Je vous fais de gros bisous. Merci à Koch d'avoir sponsorisé ce live. On a hâte de voir du gameplay maintenant. Voilà. Maintenant, on a bien vu tous vos devs. Maintenant, on veut voir du gameplay. Call de JDG. Oh, je vais couper mon live. Hein. Allez, bonne nuit à tous. Je répondrai, mais je vais couper mon live. Ah, si tu veux. Mais attends, je coupe mon live. Mon live sponsorisé par Koch. Avant, c'est mieux. Bon, eh bien, je vous fais des bisous. Oh, ben, je vous envoie chez Fred. Allez, je vous envoie chez Fred. Hop. Attendez. Comment ça se passe? C'est le joueur du grenier ou joueur du grenier? À chaque fois, je doute. Est-ce que c'est le... Non, c'est joueur du grenier. Hop. Allez, ça part, les amis. Ça part. Fred... Et il me répond... Oui, c'est mieux. Ah là là là. Du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve chez Fred juste après. Et demain, en fait, demain, je sais pas si je live en vrai, mais il y a moyen. Il y a moyen. On verra. Ça dépendra dans quel état je serai quand je rentre de la rando. On verra. Il est mort de rire. Ok, allez, des bisous. Je vous envoie chez Fred. Merci à tous. Merci encore pour les subs. Merci à Koch d'avoir sponsorisé. Merci beaucoup. Maintenant, il faut montrer du gameplay, s'il vous plaît. Merci.